Bonjour à toutes et à tous, ici Coup de Poing Culture, on va vous faire aujourd'hui un nouveau podcast sur le film Gravity. Donc au micro ici c'est Batman, Yol PH, le Joker Louis, McTurtle ou Steph. Donc le film en question est sorti le 23 octobre 2013 et Johan va vous présenter un petit peu le plan de notre petit podcast. Ouais, donc on va commencer par une petite intro en parlant du réalisateur, de ce qu'il a fait un peu avant et donc de voir un petit peu sa filmographie passée. Après, Louis nous parlera de la genèse du projet, un petit peu du film, etc. On vous fera un petit résumé sur plusieurs impressions qu'on a eues, donc au niveau de la technique, au niveau des acteurs, on parlera un petit peu de l'histoire, on détaillera un petit peu, et sur la fin, il y aura 2-3 spoilers, donc on vous avertira quand ça arrivera. Voilà. Donc, l'intro, Louis. On t'écoute. J'ai beaucoup parlé, donc on va parler du réalisateur très rapidement. Tu t'as dit la filmographie, mais ça va être plus succinct que ça parce qu'on va juste parler de deux films. C'est deux films marquants en tant que réalisateur, bien qu'il en ait fait bien d'autres. Ce sera Harry Potter, donc le 3e volet, dont j'arriverai jamais à prononcer le titre, et Les Fils de l'Homme. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ou Azkaban, je sais jamais comment on prononce. Azkaban. Ou Azkaban. Azkaban au fond du jardin. Voilà. Ok. Jingle dans Black Patrol. Ah, la papa. Pour Harry Potter, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premiers films ont été faits par d'autres réalisateurs qu'Alfonso Cuarón. Les deux premiers Harry Potter. Voilà, les deux premiers Harry Potter, pardon. Et qu'il a vraiment, quand il est arrivé sur le 3e projet, il a vraiment apporté une patte. C'est là où il s'est fait connaître du grand public, enfin, au moins des cinéphiles qui sont intéressés à l'équipe technique de ce 3e volet. En sachant que les deux premiers Harry Potter étaient beaucoup plus dans des décors naturels, c'était beaucoup plus carré entre guillemets dans l'ambiance, dans la façon de réaliser la technique du film, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Et que dans le 3e, il a vraiment apporté une ambiance plus personnelle et des décors plus fantastiques vu qu'il a proposé plus d'images de synthèse, plus de travail en studio, etc. Et donc, vu que Johan est notre spécialiste Harry Potter, Tout à fait. tu vas pouvoir nous parler de ça? Johan est un fan de Robert Radcliffe. Ouais, mais bon. Et donc, oui, au niveau image de synthèse et tout, il y a beaucoup plus de décors, comme par exemple, ne serait-ce que la prison, d'Azkaban, Qui sont beaucoup plus fantastiques. Exactement, c'est beaucoup plus fantastique. Même les détraqueurs sont fantastiques, etc. Et on sent que c'est moins, il y a moins de, c'est moins tiré de l'héroïque fantastique par rapport au premier en fait. Mais bon, après, c'est vrai que ça se voit pas forcément de façon évidente parce que déjà le bouquin en lui-même était très différent des deux premiers. Oui, avait une tout à ambiance fait. très différente des deux premiers. C'est le premier qui est réellement plus noir, donc du coup ça amène aussi à changer un petit peu plus de choses Et donc ça colle bien avec le fait qu'il y a un nouveau réalisateur Exactement. pour ce 3e volet. Tout à fait. Et sachant qu'il a vraiment apporté une patte, les couleurs par exemple, rien que les couleurs du 3e sont beaucoup plus ternes, plus sombre, plus gris. Il est plus gris que les deux premiers qui sont très colorés. Même ne serait-ce que l'intérieur du château par exemple. L'intérieur du château est beaucoup plus gris dans le 3e que dans les deux premiers. Et voilà, etc. Donc c'est une bonne chose à savoir quand même c'est vraiment le film parce que c'est vraiment le film qui l'a propulsé dans la sphère hollywoodienne, on va dire. Avant il faisait plus des petits films pas pour lui, mais voilà. Et donc le deuxième film qu'il a fait connaître, donc son grand film, c'est Les Fils de l'Homme, donc dont beaucoup de monde ont dû entendre parler, avec Clive Owen, donc. Et donc c'est un film de science-fiction. Je vous laisse lire le résumé si jamais vous voulez le voir parce que ça spoil quand même. Rien que le résumé, ça peut être intéressant de le voir sans connaître l'histoire du film en fait. Ce que j'ai fait et j'ai pas regretté, très simple. Et donc là, ce qu'on a vu aussi dans Les Fils de l'Homme, c'est que déjà il était plus attaché à la franchise Harry Potter, donc on a pu voir vraiment la patte de ce réalisateur qui était au niveau technique très poussé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans séquences qui sont très très impressionnants. Dans Les Fils de l'Homme, c'est par exemple la poursuite en voiture avec les motos, c'est très très impressionnant. Ou à la fin, il y a des scènes d'action en plan séquence qui sont assez hallucinantes. Et il a beaucoup de qualités techniques.
On le remarque dans ce film-là, et c'est justement ce qu'on verra dans Gravity. On voit qu'il a poussé ce côté technique à fond pour donner un film de très haut de gamme. Il était scénariste aussi sur Le Fils de l'Homme, je crois. Oui, il me semble bien. Et même j'en parlerai dans la genèse du projet, mais dans Gravity aussi, c'est le cas. Ouais, scénariste et il s'occupe aussi du montage. En tout Chose cas, qu'il faisait pas sur Le Fils de l'Homme. il a vraiment une patte spécifique, ça s'est vu dans ces deux derniers films, enfin dans ces deux films-là, et Gravity c'est vraiment la suite de ce qu'il a fait. On voit bien qu'il a une patte particulière en tant que réalisateur, quoi. C'est pas un réalisateur lambda dont on voit le travail partout. Là on reconnaît son travail, il suffit d'analyser un peu le film, de voir les plans séquences, les plans même de caméra, ça fait vraiment, on voit qu'il travaille énormément ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à allier la technique, et donc un côté très perfectionniste, limite dans les plans séquences, c'est très chorégraphié, avec quand même une histoire très riche, et il arrive à allier les deux, et c'est ça qui fait sa force en fait. Et ce qu'on verra dans Gravity, il a très bien allié les deux aussi. Voilà. Donc je peux aussi dire qu'il a produit divers films mexicains, qu'il est très proche de Guillermo del Toro. Il est d'origine mexicaine d'ailleurs, on a oublié de le préciser. Et donc il est très proche de Guillermo del Toro, il a produit des films comme Le Labyrinthe de Pan ou d'autres divers. Et d'ailleurs, dans le générique de Gravity, il me semble qu'il fait il rend hommage à James Cameron et à Guillermo del Toro. Ouais. Faut que j'enchaîne sur la genèse du projet, il n'y a que moi qui vais parler aujourd'hui. Donc en fait ce projet, au départ, Alfonso Cuarón, en fait, il voulait faire un film français avec Daniel Auteuil. Mais sauf que c'était la crise financière en fait, donc il n'a pas pu mener ce projet à terme, et donc il a changé de projet. Et c'est son fils qui lui a inspiré l'idée, parce que son fils est venu lui montrer un scénario son fils est aussi réalisateur en fait, c'est ça qu'il fait. Son fils est venu lui montrer un scénario, il a trouvé ça très bien, en fait il a trouvé très poussé dans le sous-entendu en fait. Le scénario qu'il lui a montré son fils, c'était limite une métaphore il y avait plusieurs niveaux de lecture dans le scénario. Et ils ont décidé de travailler ensemble, le fils et le père, pour faire un autre film qui s'appelle Gravity, donc, par rapport à l'espace. Et donc, ils ont repris ce principe de divers lectures, en fait. On verra plus tard, quand on parlera de l'histoire, qu'il y a 3 niveaux de lecture pour Gravity. Et par rapport à ça, donc, ils ont commencé la production. Il a fallu 4 ans et demi pour faire ce film. Et au début, ils voulaient mettre Robert Downey Jr. en acteur principal. Ce problème, c'est que ce film est très, très, très technique. Et en fait, Sandra Bullock et George Clooney ont été tout le temps, ils étaient attachés dans un espèce de petit cube de 3 mètres sur 3, et ils pouvaient pas bouger du tout en fait. Et ils se sont vite rendus compte que ça marchait pas avec le caractère de Robert Downey Jr. qui improvise beaucoup, qui doit bouger. On le voit dans Iron Man ou dans Sherlock Holmes. C'est un acteur très très physique, très énergique, qui bouge un peu foufou. Et donc ils ont décidé d'abandonner cet acteur. Et à la place, donc ils ont pris George Clooney et Sandra Bullock. Après 4 ans et demi de travail, ce film est sorti, sachant que techniquement, c'est la Warner qui produit le film, donc déjà c'est une surprise et c'est bien parce que c'est une grosse boîte et que ce film c'est pas vraiment quelque chose. Enfin, je pense que quand il allait voir la Warner et qu'il leur a dit on va faire un film avec 2 mecs perdus dans l'espace, je pense pas que la Warner allait sauter au plafond en disant que ça leur rapportait plein de fric en fait. Ouais, il a pas la construction classique d'un gros blockbuster, il en a pas la prétention non. Voilà. Et donc la Warner a accepté, et sachant qu'ils ont vraiment dû mettre une technique en place particulière, qu'ils ont créé des éléments des pieds de caméra, etc. spécifiquement pour ce film en fait. Ils ont pris, donc ce qu'il explique, c'est qu'ils ont pris un peu comme les bras pour construire les voitures, et qui mettaient Sandra Bullock donc au milieu de ses bras. Il y en a un bras qui portait la caméra, un autre qui portait une image de la Terre, donc, et un autre la lumière pour représenter le soleil. Et ses bras bougeaient autour, en fait, de façon très chorégraphiée, pour que ce soit carré, et on voit le résultat dans le film qui est très très millimétré et très chorégraphié. Le film n'a pas été tourné dans l'espace. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un journaliste de mexicain qui lui a demandé quelles difficultés il avait rencontrées en tournant dans ces conditions. Il a précisé même, je pense que nous nous posons tous la question. Sachant que... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, le film, c'est limite, enfin, j'en parlerai peut-être après, mais c'est limite un film en image de synthèse, quoi. Parce qu'à part les visages et quelques éléments techniques, tout est en image de synthèse. Oui. On voit le progrès technologique qui a été fait. Mais bon, Mais ça se voit pas. on en parlera après dans les impressions techniques. Et donc, on va finir la genèse du projet par quelque chose, c'est que
Ce film, il n'y a pas beaucoup de monde qui misait dessus. Bon, alors moi, je l'attendais beaucoup parce qu'ayant adoré Les Fils de l'Homme, forcément, ça m'intéressait énormément. Et en fait, il a été présenté à Venise, au Festival de Venise. Et donc là, tout le monde a crié au génie, etc. Et donc ça a commencé, en fait, le bouche-à-oreille a commencé à partir de là. Et ensuite, il y a divers réalisateurs qui ont comment dire, parlé du film et qui lui ont dit James Cameron, la fameuse phrase qui a dit que James Cameron, il a dit que c'était le meilleur film de l'espace jamais réalisé. Donc à partir de là, il y a Guillermo del Toro qui a donné son avis. Il y a d'autres réalisateurs comme Darren Aronofsky, par exemple. Darren Aronofsky, donc le réalisateur de Black Swan, qui a dit: je m'incline devant Alfonso Cuarón et je sors de son Gravity, je suis ébahi. C'est le genre de spectacle qui va nous servir de modèle dans les années à venir. Voilà ce genre de louange. C'est pas un petit compliment. Sachant qu'il y en a, le réalisateur de Wall-E, il parle d'Oscar pour l'Oscar du meilleur film, il dit que c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'avis divers et variés. Et donc à partir de là, ça a fait effet boule de neige. Quand il est sorti aux États-Unis, il a fait un gros buzz, tout le monde allait le voir. Et à partir de là, on a entendu parler dans les journaux télévisés, ce qui est assez rare. Dans plusieurs journaux de télévision, on en a parlé. Donc c'est à ça que je pense que les spectateurs français ont commencé à s'intéresser. Et petit à petit, le bouche-à-oreille a fait que ce film c'est un peu la surprise de l'année, le gros buzz de l'année, on va dire. C'est pour ça qu'on voulait vous faire un podcast aussi. Voilà. Donc on va passer au résumé. Ouais. On va résumer le film. Je sais pas qui c'est qui veut faire. Résumer le film rapidement. Moi, je veux bien en parler. L'histoire, comment ça se passe? Ça commence dans l'espace, donc tout le film se déroule dans l'espace, où on a combien ils sont, trois astronautes qui sont en train de travailler sur une station spatiale. Et donc on a notamment le personnage donc de Sandra Bullock qui s'appelle Ryan Stone, qui est une ancienne elle est issue du milieu médical, et on apprend qu'elle est en train d'installer, on ne sait quelle carte, il répare quelque chose, un truc électronique sur la station. Et l'élément déclencheur, en fait, c'est que il y a la base sur Terre qui leur apprend qu'il y a des débris suite à la destruction d'un satellite, des débris qui se dirigent vers eux. Donc tout de suite c'est la panique, ils commencent à essayer de replier leurs affaires pour se planquer puis repartir sur Terre. Sauf que, manque de bol, les débris arrivent, commencent à détruire des morceaux de leur navette et de la station sur laquelle ils travaillaient. Et le personnage de Sandra Bullock, qui était sur un espèce de bras télescopique en fait, qui était relié à la navette, le bras se retrouve désolidarisé en fait de la navette et elle est projetée au loin dans l'espace. Donc voilà, l'intrigue débute comme ça, elle commence à dériver, elle panique, et tout le long de l'histoire, on va suivre en fait le personnage de donc Ryan Stone, qui est vraiment elle est novice dans le métier d'astronaute, et ça va faire un peu office de parcours initiatique, si je peux dire. Voilà. Sachant que, alors ça c'est un mini spoiler, mais il n'y a pas du tout il y en a beaucoup qui se posaient la question, mais il n'y a pas du tout de fantastique dans le film. On ne va pas trouver des extraterrestres, ou il ne va pas débarquer sur une planète inconnue. Je pense que c'est important de le dire, faut pas s'attendre à un film fantastique. Non. Il y a pas, c'est très 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 réaliste du début à la fin, il n'y a pas du tout de... Fantastique dans le sens genre fantastique. Mais sinon le film est fantastique. Ça va, j'ai perdu personne. Donc on commence les impressions? Oui, les impressions. Donc on commence par la technique. Ouais. Donc l'image, le son, la musique, etc. du film. Quelqu'un veut se lancer? C'est moi, je suis sûr, c'est ça. Donc déjà, ce film, sans forcément parler de l'histoire ou de rien du tout, mais ce film déjà c'est une grosse claque technique. Rien que du fait déjà il y a plein de plans séquences dans le film qui sont assez hallucinants. Il est vraiment, techniquement, c'est vraiment du haut de gamme, quoi. Une chose importante, je pense, à signaler en premier lieu, c'est qu'il est en 3D, et que la 3D fonctionne très très bien. Moi, je la vois pas. C'est pas... Par rapport, ça donne l'effet d'apesanteur, en fait. Ouais, ça donne vraiment l'effet d'apesanteur. À tous les moments du film. Il y a des passages, moi je trouve que les passages qui fonctionnaient très bien en 3D, c'est certains passages du film, en fait, on voit comme le personnage de Ryan Stone, donc en vue à la première personne,
Et on a l'effet du hublot bombé, en fait, qui est rendu en 3D et on se sent vraiment à l'intérieur de sa combinaison. C'est fantastique, je trouve. Très angoissant. Ouais, et c'est renforcé par le son aussi, parce que donc la technique est vraiment haut de gamme et c'est vraiment du travail de maître, dans le sens où par exemple il y a un plan où on va rentrer dans le casque de Ryan Stone, le son va changer, on va entendre comme elle en fait, mais vraiment exactement comme elle, et après petit à petit sans qu'il y ait de coupure, la caméra va s'éloigner, on va sortir du casque et on va retrouver cette espèce de... c'est un peu les bruits sourds, mais on repasse sur le micro en fait. Voilà, on repasse sur la radio. Voilà, il y a la musique du film derrière, mais on est revenu sur la radio. Parce que dans l'espace, il n'y a pas de son extérieur en fait. Il y a la musique du film, ils ont mis une musique, enfin il y a des musiques, mais sinon il n'y a pas de son extérieur. Et c'est dans le casque ou dans les stations, parce qu'à certains moments ils sont à l'intérieur de navettes ou quoi, et c'est là le seul moment où on entend des bruits extérieurs. Et donc c'est important de dire ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça du film, c'était qu'il y a dans l'espace, donc il n'y a pas de son, et donc il y a des sons. D'ailleurs, on le dit, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ça y est. Et donc oui, il n'y a pas de... Par exemple, quand il y a des explosions... Au tout début du film, quand les débris arrivent sur la navette où ils sont tous, on n'entend pas les débris taper dans la navette ou quoi. Il y a la musique, ça entraîne et tout au moment où elle est projetée. Mais on n'entend pas que ça casse, que ça explose. C'est vrai que c'est marrant parce que ça, comme il y a un journaliste qui a dit ça, mais ça nous réapprend le cinéma en fait. Parce que on cherche des yeux un peu ce qui se passe, on se laisse pas porter par le son, on imagine presque les sons que ça fait et en fait ça nous porte même à la place du personnage quoi. Tout à fait. Ça nous immerge encore plus dedans. C'est limite si on n'entendrait pas des sons nous-mêmes en fait. Et on cherche on les cherche ces sons en fait. Parce que moi après j'ai eu l'impression d'avoir entendu des sons en fait. Et non, c'est vrai qu'il y a pas de sons. Après c'est vrai qu'il est aussi rythmé par la bande son. Il y a la bande son et il y a les respirations etc. Oui. Les bruits sourds. Enfin il y a divers bruits quand même dans le film et ça rythme le film quand même. Je trouve que d'ailleurs que la respiration, c'est vraiment, on l'entend du début à la fin, et limite, c'est ce qui donne le rythme au film presque. Parce que, en fonction des situations, elle va changer, et donc en fait, c'est limite que le seul son qu'il y a dans tout le film, c'est le souffle, et c'est pour nous donner un peu un repère par rapport à l'état de Ryan Stone, et pour se dire, ah là, elle commence à stresser, donc nous, on va stresser à sa place parce que les seuls sons qu'il y a, c'est juste pour nous stresser, en fait. C'est communicatif, en fait. Le rythme cardiaque du spectateur s'aligne sur celui du personnage principal. Oui. Non, c'est vrai, en plus. Non, Et donc, niveau technique, c'est une claque, même vous qui n'êtes pas forcément, regardant de ce genre de truc, les plans et les mouvements de caméra, on sent qu'il y a de la maîtrise quand même. J'avoue que le premier plan de caméra où elle est projetée dans l'espace et elle tourne. Oh oui, ça c'est pas un spoil, mais ça donne le tour. Moi, ça m'a foutu la gerbe. Elle tourne. C'est super bien fait en plus. C'est très très bien fait. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a différents rythmes. Parce que d'abord, le premier, on la voit tourner. Et ensuite, on s'accroche à elle et c'est nous qui allons tourner à sa place. Et ensuite, on va se décrocher en fonction. Et justement, c'est le moment où on tourne à sa place, où tout tourne autour d'elle, où son casque est fixe au milieu de l'écran. Et on voit la terre qui passe, la navette, la terre. Et puis c'est fort parce que c'est à ce moment-là. C'est très très fort parce que c'est à ce moment-là qu'il dit essayez de trouver quelque chose, un repère visuel. Et nous, on est à sa place et on voit qu'on voit rien du tout. C'est ça, on cherche aussi le repère. Et donc ça, c'est un des points forts du film. Alors c'est vraiment pour moi le point fort du film. Donc ça est un peu lié à la technique, mais bon, j'empiète sur mes impressions, je suis désolé. Mais c'est qu'on n'a aucun repère et c'est ce qui nous porte en fait. Parce que par exemple, on sait jamais la réaction que vont avoir les corps quand ils se prennent dans les choses. En fait, vu qu'il n'y a pas de gravité, on dirait des espèces d'éléments. Aucun repère. Ouais, il n'y a pas de force de frottement. Donc le moindre choc, la moindre poussée dans une direction a des proportions plus importantes que... Et on s'y attend pas, on s'attend jamais à ce qui va se passer. On sait jamais ce qui va se passer en fait. Ce qui va se passer avec le prochain mouvement. Et ça fait qu'on est perdu. Et il y a les plans par exemple où il y a souvent on la voit de haut en bas, pas de haut en bas, mais la tête à l'envers. Oui. On les voit jamais. La caméra elle bouge tout le temps. Et ça nous donne vraiment l'impression d'être en apesanteur. Parce que même quand elle est fixe, la caméra va bouger un petit peu, on va se retrouver en bas, on va tourner. On a vraiment l'impression, d'ailleurs, je me demandais, moi, personnellement, je me disais, mais est-ce qu'ils ont fait des scènes en apesanteur, tu vois? Ouais. Ouais, non, mais tu te le demandes, parce que quand tu regardes le truc, t'as vraiment l'impression qu'ils sont... Ça fonctionne, ça fonctionne très 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 bien. Pour vous donner une idée, vous pouvez éventuellement regarder la bande-annonce, qui donne une bonne idée justement de cet effet-là. Enfin, moi, je sais que la bande-annonce, je l'ai vue, il y a pas longtemps, je sais plus quand c'était. Pour aller voir Prisoners. C'est ça.
Et ça donne vraiment une bonne impression du ressenti de ces scènes. Donc ça peut vous donner un petit avant-goût pour Même vous faire un si avis. la différence avec ce que vous verrez pas aussi dans la bande-annonce, c'est par contre c'est que le film est construit de A à Z du point de vue de Sandra Bullock. Et en fait, c'est limite comment dire. En fait, la bande-annonce, vous verrez des extraits, mais dans le film, c'est vraiment très cousu, on peut dire ça. Je sais pas comment dire ça. Fluide. Voilà, c'est fluide. Voilà, c'est de façon fluide parce que vu qu'on est à sa place, et ben en fait, quand elle va rentrer par exemple dans une station spatiale, et ben on va se sentir en tant que spectateur dans une ambiance différente, ce qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. C'est ça que je voulais dire. Ouais, en fait. tout à fait. L'ambiance est différente. Voilà. C'est ça. Parce vu qu'on est toujours à la place de Sandra Bullock, en fonction de ce qu'elle traverse, nous on va se sentir différemment de façon très fluide. C'est un petit peu l'effet jeu vidéo où on se sent vraiment à la place du héros. Donc du coup on est avec elle à chaque fois qu'elle fait un truc en fait. Ça c'est très prenant. Oui, très très prenant en effet. Et ce qui est fort, c'est que, enfin, c'est vrai c'est mon avis personnel, mais en général quand ils font des scènes un peu comme ça, jeux vidéo, on se sent pas forcément dedans parce qu'on a un espèce de recul. On a l'impression de jouer en fait. Ouais. Donc, alors que là non. On a vraiment l'impression d'être avec elle. Bah il y a deux trois scènes où elle est en vue à la première personne, où la scène est en vue à la première personne et elle fonctionne très bien. Ouais, parce que par exemple par rapport à d'autres films, alors je sais qu'il y avait Doom par exemple qui faisait ça ou d'autres qui essayent de faire des plans très vidéoludiques, très jeux vidéo. Je sais que moi ça me fait sortir du film parce que j'ai l'impression de jouer, on voit que c'est surfait. Alors que là on est vraiment, c'est pas trop quoi. C'est vraiment, ça marche vraiment. Ça renforce vraiment l'immersion du spectateur dans le film. Plutôt que d'être un simple clin d'œil ou effet de style, quoi. Et donc niveau technique, en plus, alors la gravité est très très bien rendue, enfin les mouvements des corps, etc. C'est bien foutu. Ouais. On voit qu'ils sont renseignés, etc. Quand ils sont au bout de sangle et que la sangle arrive au bout, voilà, c'est ça. Et que ça les retire en arrière comme ça c'est très bien fait aussi. Et puis c'est le fait qu'il n'y ait pas de son aussi dans ce genre de scène, ça, en fait, ça limite, ça nous choque encore plus parce que on n'entend pas la sangle tirée, on n'entend pas la on voit juste le mouvement, donc c'est ça. On sent vraiment à la place du personnage. Et donc oui, donc ça c'est vraiment bien fait. Et le fait que la caméra bouge tout le temps, ça c'est vraiment une bonne idée parce qu'on n'a jamais un repère, par exemple, normalement c'est ce qui, j'ai fait faire un gros spoiler. Bref. Et donc on n'a jamais de point de gravité fixe. Donc ça fait qu'on sait jamais vraiment où est le haut, où est le bas. Et ça c'est vraiment bien foutu. Mais même quand elle se trouve dans une station, même dans les stations, la caméra tourne. Ouais, donc, du coup, tout à fait. même dans la station, on sait qu'on est Il y a jamais un moment où elle va passer de gauche à droite de l'écran de façon linéaire et on va la voir avancer. Il y a toujours, elle va de haut en bas, elle descend, etc. C'est ça, tout à fait. Toujours une impression de flottement en fait. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Sachant que nous on apprend en fait. C'est la première fois qu'on voit ça, donc on n'a pas de repère du tout. On doit apprendre avec elle les réactions des corps, etc. On découvre en fait cet univers. C'est vraiment quelque chose d'unique. Il y a autre chose en point technique qui est très important, qui est vraiment bien foutu, c'est le rapport grand-petit. Parce qu'il y a des scènes où elle est perdue dans l'espace, où on se sent vraiment perdu, et ensuite on passe à des scènes toutes petites, dans des petites capsules, vraiment très enfermées, sachant qu'on voit par le hublot toujours, on a des fois, enfin pas toujours, mais des fois on voit la Terre au loin, ça fait qu'on a vraiment l'impression de se sentir soit enfermé, soit vraiment perdu au milieu de l'espace, et ce rapport grand-petit est vraiment bien fait. Et même les personnages ou les stations, quand ils décident de se diriger vers une station, tu la vois toujours au loin, ou alors quand tu as le point de vue du côté de la station, tu vois les personnages au loin, et enfin t'as cette alternance de plans très larges, très très larges, et de plans rapprochés. Le moment où j'ai remarqué ça, où c'était le mieux fait, c'est qu'à un moment, elle pète un câble dans une capsule, et donc elle s'énerve, etc. Tout d'un coup, la caméra recule et on la voit de dehors. On voit qu'elle est toute petite dans sa petite capsule. Oui. Et elle pète un câble toute seule, on l'entend même pas. On l'entend bien. Oui, c'est ça. Et donc on a vraiment ce rapport où, en fait, ce film, il nous fait vraiment perdre pied. Et je pense que s'il a tant de succès, c'est parce qu'on a vraiment aucun repère et que ce soit au niveau de la taille, voilà, la Terre immense, que ce soit au niveau de la gravité, que ce soit au niveau des plans, on n'a vraiment jamais vu ça, donc ce qui renforce l'impression qu'on a de ce film et l'immersion du film. Il arrive à être surprenant sur plein de choses. Tout à fait. De toute façon, on pourra en parler personnellement sur la fin. Ouais. On a fini avec la technique. Ouais. On va parler des acteurs. Est-ce que tu avais 2-3 choses à dire sur les acteurs? Oui. George Clooney, très connu pour son interprétation de Batman.
Et d'autres. Et Léo Brother. Parce que là, vous serez forgeron, quoi, ça. Ah, moi, j'aime beaucoup Georges Clooney. In the Air. Tu as vu le film In the Air? Non. D'accord. Il est super bien. Avec Georges Clooney. On fera un podcast peut-être. C'est un podcast sur Georges Clooney. Georges Clooney. Donc je sais pas si vous en pensez des acteurs, moi j'en parlerai à la fin pour... Ben, moi, pour la petite anecdote, j'ai revu ce midi Demolition Man. Ouais. Avec Sandra Bullock, justement, qui a un rôle totalement différent, à une époque totalement différente, dans un style de film totalement différent. Mais, enfin, je trouve que là, l'actrice dans Gravity, fonctionne très bien. J'aime beaucoup son personnage et la manière dont elle l'interprète. Et l'autre personnage important, donc qui s'appelle Matthew Kowalski, qui est joué par Georges Clooney, et pareil très très attachant parce qu'il a un côté par rapport au personnage donc incarné par Sandra Bullock qui fait très novice. Il a un côté vétéran. Voilà, lui il a un côté vétéran, il apporte l'expérience. À un moment, quand elle panique, il lui parle, il lui dit de calmer son rythme. Au début du film, on apprend que elle, c'est son premier voyage dans l'espace, et que lui, c'est son dernier. Voilà, et lui, il raconte toujours plein d'anecdotes, et puis c'est un personnage, il fait un peu d'humour parce que même face à la situation qui est vraiment effrayante, si on se met à la place du personnage, dans une pareille situation, c'est vraiment angoissant. Et lui, il a vraiment très calme, très posé, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il nous habitue à sa présence, et à certains moments on le voit plus, et à certains moments on le voit, et ça change vachement ça fait bizarre en fait. Donc le but, justement, le réalisateur l'avait dit, c'était que c'est le mentor en fait, genre je connais, c'est vraiment le point d'appui, la force, voilà. Il paraît comme ça, hein, Il fait ça, et aussi le personnage comique aussi du film. C'est lui qui apporte l'humour aussi. C'est vrai. Et une chose qui fonctionne bien, c'est que les moments où on le voit plus, ça nous panique presque en fait. Parce que c'est vraiment un point de repère sur putain, qu'est-ce que je fais dans cette situation. Et lui il dit on va faire ça. C'est lui qui donne un petit peu le guide et tout, et du coup le personnage a un côté très rassurant à la fois pour le personnage de Ryan Stone, mais aussi pour le spectateur. Et du coup quand il part, je veux dire quand il est pas là, les scènes où il est pas là, quand Ryan Stone elle panique, on panique autant qu'elle. Et on se dit, putain, s'il était là, ça se passerait mieux, quoi. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, au tout début, quand elle est projetée, elle s'éloigne, il lui parle, et à un moment, la radio est coupée, et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? On est un peu paumé, et là, il arrive, mais c'est, le temps que la radio est coupée, c'est vrai qu'on est un peu comme elle, on est perdu, là, au milieu de nulle part, on sait pas où c'est, quoi. Et on a du mal à retrouver des repères. Tout à fait. Et après, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix d'acteur? Oui. Enfin, moi, oui, ça m'a pas choqué. Ce qui peut être choquant, c'est aussi que George Clooney et Sandra Bullock, ils ont vraiment des rôles prédéfinis. Enfin, George Clooney, c'est un peu le beau gosse. Sandra Bullock est plus dans les comédies. Donc là, ils sont vraiment à contre-courant de ce qu'ils font d'habitude. Mais en même temps, après, je dis ça en point de vue extérieur. En même temps, George Clooney, oui, beau gosse et tout. Non, puis bon, beau gosse et tout. Enfin là, je veux dire, il a la combi et tout. On voit vraiment juste son visage. C'est pas. Mais justement, c'est pas un rôle très physique par rapport aux autres rôles qu'il fait, comme O Brother, où il y avait dans Burn After Reading, où il fait des rôles très. Il le fait très bien. Oui, voilà. Donc. Je me dis que c'était pas. Non, mais c'est ce que je veux dire. Donc, il le fait très bien. Donc après, c'est sûr que si ce serait loupé, que ce serait pas génial, ça se verrait tout de suite. De toute façon, la force des acteurs fait aussi la force du film. Hein. Parce que ça aurait été des acteurs mal choisis, ce serait pas possible. Et d'ailleurs, ça nous fait un peu oublier justement, l'ambiance, l'univers, voilà. Ça nous fait un peu oublier, surtout, on pense pas à Expresso quand on voit le film Espresso. Ah non, pas du tout. Non, pas, mais même dès le début, hein, je veux dire, ça fait pas du tout penser à ça. Après, là, je vais revenir 3 secondes sur la technique, mais ce qu'il a bien réussi Alfonso Cuarón, c'est qu'il a fait un plan séquence très très long au début pour que en fait, il prend le temps les 20 premières minutes, c'est vraiment pour nous plonger dans le film. Il nous plonge dans l'hiver pendant 20 minutes, et donc après, on n'a plus de repères par rapport au personnage. On pense plus à Sandra Bullock, on pense plus aux comédies, on pense plus à rien d'autre. On est tellement dans le film qu'on oublie ce qu'ils font et on s'attache qu'à leur performance présente, en fait. C'est pas comme Bruce Willis, par exemple, où quand tu vas voir Die Hard, tu vas voir Bruce Willis. Oui, voilà. Enfin, là, tu vois vraiment les personnages, en fait. Ouais, tout à fait. Le film efface un petit peu, justement, le casting, entre guillemets. Ouais. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que Tu te dis pas, je vais voir George Clooney dans Gravity. Non, c'est Gravity avec George Clooney. Et aussi Sandra
mais non, ça marche très très bien. Le casting marche très très bien. Et donc d'ailleurs, pour finir, il y en a beaucoup qui parlent donc d'Oscar de la meilleure actrice. Alors il y en a qui parlent d'Oscar du meilleur film, mais bon, ça on reviendra dessus plus tard. Il y en a beaucoup qui parlent d'Oscar pour Sandra Bullock. Est-ce que vous pensez qu'elle le mérite? Moi, oui. Oui, oui, parce que elle est dans le rôle, elle est juste, quoi. Elle est parfaite. Après, c'est marrant parce que, enfin, moi, mon point de vue, c'est que moi, je savais déjà avant qu'il parlait d'Oscar pour elle. Donc, en fait, quand j'étais devant le film, j'essayais de voir si elle faisait quelque chose. Parce que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, quand on voit Black Swan et qu'on voit la performance, on sent l'Oscar, quoi. Enfin, on sent l'Oscar dans le sens où elle se donne vraiment à fond et on a mal pour elle, etc. Donc, il y a vraiment une performance. Là, c'est marrant parce qu'on aperçoit moins la performance, mais c'est parce que le film est tellement technique et tellement complexe techniquement. C'est ça que ça vale un peu. Ouais, mais voilà, ça avale un peu le truc, mais par contre, elle est juste. Voilà, ce que je veux dire, c'est que dans le truc qui est fou, c'est qu'elle arrive justement à faire fi d'éloigner tout ça, voilà. On oublie que c'est très compliqué techniquement, qu'il y a plein de caméras, etc. Et elle arrive à rendre le personnage simple, en fait. C'est ça, parce C'est ça qui qu'elle est fou. elle le joue On oublie vraiment. qu'elle est juste, en fait, à la base, elle est juste pendue dans un cube par un harnais, et puis c'est tout, quoi. Et là, on oublie vraiment ça. Donc c'est la preuve qu'elle joue très naturel, qu'elle arrive à porter quelque chose, à porter son rôle. Et c'est pour ça que je trouve que... Parce que ça devait pas être facile pour eux de tourner ça, je pense. Hein. Ça a dû être assez compliqué. Hein. Ouais, bah, clairement. Et donc, ça reste assez naturel. Dans n'importe quelle condition qu'elle est, enfin, je veux dire, on s'imagine qu'elle est réellement dans l'espace tout le temps, donc c'est que ça marche quand même. C'est qu'elle le joue de façon assez juste. Hein. Et il y a aussi un point fort parce que le film est beaucoup porté sur la voix. Il y a aussi un truc qui était sympa, c'est qu'on retrouve la voix de Sandra Bullock française, qui est la voix de Lara Croft. Et je trouve que c'est un bon choix. Enfin, ils ont bien fait de pas la changer parce que on sent qu'elle a de l'expérience, quoi. La doubleuse. La voix est sympa. Oui, c'est très bien doublé. George Clooney aussi. Bon, sa voix habituelle. Le doubleur de George Clooney, il a l'habitude, quoi. Mais non, c'est très bien doublé. Et d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que tout le long du film, il trouve une excuse pour la faire parler tout seul. Et donc, ça aussi ça nous renforce sur le lien qu'on a avec elle. Il y a plein de petites astuces pour qu'elle parle, en fait. J'ai une question, c'est le doubleur habituel de George Clooney? Oui, il me semble bien. Ah oui. Je sais pas, je l'ai pas reconnu, moi. Si, je me suis posé la question, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un film VF avec George. Si, moi aussi, j'en suis presque sûr. D'accord, ok. Si, ça c'est bien son. Après, le truc, c'est qu'il faut savoir aussi que George Clooney, on l'entend beaucoup par radio, et donc il y a un peu une petite friture. Et puis il a une voix très posée comparée à d'autres films où il est plus dynamique. Oui, c'est peut-être ça qui m'a trompé aussi. Ah, puis ça, on a un peu l'habitude de la pub, donc du coup la voix de la pub, c'est vrai qu'elle. Mais bon, la pub elle est un peu surjouée. Après, il parle vraiment naturellement. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que la voix de la pub, c'est pas en français, elle est pas en français. Ah oui, c'est vrai. Elle est en VO, donc on reste un peu sur cette voix-là. Mais non, c'est sa voix française. La VF fonctionne bien d'ailleurs. Oui, la VF fonctionne très bien. Il y a des films où des fois ça t'empêche de rentrer dedans, mais là ça fonctionne bien. Et puis et c'est pas mal parce que même en tant que, même si on comprend l'anglais, ça nous empêche aussi de lire les sous-titres. Enfin, pas de lire les sous-titres, mais en gros, elle est pas, la VF fonctionne très bien, quoi. C'est dans le sens où on s'en sent pas obligé de voir la VO après, quoi. C'est pas comme Man of Steel où quand on est sorti du film, non, c'est pas Man of Steel, c'était un autre film. Non, puisqu'on l'a vu en VO. Voilà, c'était The Dark Knight Rises. Oui. Voilà, c'est The Dark Knight Rises, on a dit, en VO, ça peut être plus sympa. Parce que dans la VF, il y avait des gros points noirs, n'est-ce pas, Marion Cotillard, qui ne sait pas se doubler. Mais bon, passons. Ouais, il n'y avait pas que ça en point noir. Passons. Si vous voulez notre avis sur The Dark Knight Rises, on a un super podcast sur YouTube, sur notre chaîne. Vraiment le voir. Moi, je l'aurais pas vu en VO. Mais bon. Donc on va passer sur l'histoire, et là, ça va être plus compliqué. Oui, oui, tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir sur l'histoire, c'est qu'il y a vraiment 3 niveaux de lecture. À préciser peut-être que là, à partir de maintenant, on va peut-être faire des spoilers. On va peut-être avoir quelques révélations sur l'intrigue. Donc si vous voulez garder la surprise, c'est le moment de faire pause et d'aller voir le film. Et d'aller au cinéma. Après, tout dépend l'horaire. Il est 3h du matin. Bref, donc il y a 3 niveaux de lecture. On va d'abord commencer par le premier qui est le premier, donc que c'est Sandra Bullock perdue dans l'espace. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est très... si on se concentre sur l'histoire et qu'on raconte l'histoire à l'écrit,
En fait, il se passe quasiment rien dans le film. C'est pas ça, c'est très En linéaire. fait, c'est qu'elle va d'un point à un point B tout le film. Elle fait que ça. C'est ça. Elle fait que ça, et à chaque point, elle se prend le retour de débris. C'est ça en fait. Ça. C'est elle se prend des débris, elle avance jusqu'au point B, elle se prend des débris, elle avance jusqu'au point C, elle se prend des débris et la fin. C'est comme ça. Ça semble linéaire comme tu dis, mais faut dire quand même que c'est pas du tout. Enfin, on n'est pas lassé pendant le film. Non, on n'est pas lassé. Mais je veux dire, l'histoire en elle-même, c'est comme ça. Mais c'est bien fait parce que justement, ça nous empêche de sortir du film aussi. Oui, on se pose pas de questions finalement. Non. On est vraiment comme elle, on a un but simple, c'est réussir à s'en sortir. Voilà, parce que c'est de la survie. Hein, et ça permet de mettre plein de petits détails techniques. L'oxygène, il y a deux trucs, il y a l'oxygène, il y a le feu, enfin il y a plein de petits détails techniques qui rajoutent en plus. C'est ça. Et ça rentre naturellement dans l'histoire parce que l'histoire est tellement malléable et tellement simple qu'en fait on arrive à se concentrer sur les détails autour en fait. C'est ça qui est sympa. On n'est pas plongé dans l'histoire quoi. On a juste assez de recul qu'il faut pour. Et puis du coup aussi ça donne des petits moments de calme. Il n'y a pas que il y a pas que de l'action. Il y a des moments d'action. Ouais. Mais il y a aussi des moments de calme qui permettent de la poser un petit peu elle aussi Ryan Stone parce que on sent qu'elle est novice, on sent qu'elle stresse un peu, etc. Et du coup il y a des moments où elle se calme, des moments où la pression remonte, etc. Et ça apporte ça aussi, le fait que il y a le voyage, l'action, le voyage, l'action. Et ce qui est bien fait aussi, c'est que c'est tout le background qui, enfin pas sous-entendu, mais qu'ils disent et qu'on ne voit pas. Par exemple, la situation familiale de Sandra Bullock, qui est très très bien foutue et qui est poignante, enfin je trouve. L'histoire de Sandra Bullock. Puis pas exagéré parce qu'elle s'attarde pas dessus, ça fait pas oui, ça fait pas mélodrame, c'est ça. Elle est pas là. Mon mari est mort. Exactement, voilà, c'est pas j'ai une vie de merde alors je suis allé dans l'espace. Non, c'est assez bien fait, elle s'en plaint pas, elle le dit juste comme ça quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans une interview, parce qu'il a dit justement que la narration était un poison du cinéma, parce que dans tous les films, t'as des gros plans sur des gens qui disent on va faire ci ou ça, etc. On vous dit tout, alors que là, il essaye. Il dit ça. Il dit pour ma part, je fais en sorte de m'étendre le moins possible sur le passé de Ryan afin de permettre au spectateur de se projeter dans le film. Oui, puis pour finir, on s'attache beaucoup plus à elle que quelqu'un qui va s'épandre sur sa vie passée, qui est douloureuse et tout pendant 10 minutes. Là, on s'attache à elle par rapport à ce qu'elle vit. On le sent pas actuellement. misérable. En fait. Exactement. Et puis, ça la rend d'autant plus touchante. Parce que ça la rend du style non, je fais ma forte, j'en parle vite fait, mais voilà. C'est plus réaliste aussi. Exactement. Quand tu regardes les films et pendant 50 plombes qui pleure dans les bras de quelqu'un, etc., c'est pas réaliste. Alors que là, elle le dit. Quand tu racontes ton passé, t'as ta petite musique derrière. Juste assez pour pouvoir réutiliser après d'autres éléments liés à ça derrière. Exactement. C'est ça qui est très bien fait. Et on sent pas que c'est qu'elle le dit pour le dire en fait. Non, tout à fait. Parce qu'il y a limite un thème sur la. Merde. Il y a plusieurs thèmes dans le film. Il y a la foi entre guillemets, l'espoir. Voilà, c'est ça que je cherchais. L'espoir et le lien maternel aussi entre guillemets. On peut dire ça. Par rapport le deuil plutôt. Le deuil. Plutôt le deuil. Ouais. Voilà. Et donc ça permet justement de renforcer son histoire et d'apporter une richesse par rapport à nos expériences aussi. Et c'est ce qui nous permet de s'attacher aussi parce qu'on se sent vraiment comme si c'était une amie à nous qui nous parlait en fait. Il n'y a pas c'est pas surfait. Voilà. J'arrive à m'en sortir. En plus au début, elle le dit pas tout de suite quand Georges Clooney essaie de la faire parler justement pour la rassurer. Elle dit pas tout de suite oui j'ai eu un problème machin etc. Tout ça. Non, elle a du mal. C'est lui qui essaie de lui tirer les verres du nez en fait. Et puis elle parle pas de tout non plus. Voilà. Elle par exemple son mari. Son mari, on sait rien sur son mari. Elle l'évoque même pas une seule fois. Voilà. Non. C'est ça. On sait juste que. Parce que finalement il n'y en a pas besoin. Puis aussi le fait que quand t'es dans l'espace, que t'es perdu et que t'es accroché à un film, tu vas pas raconter toute ta vie. Oui voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est bien foutu. Bah mon mari fait ci, ça, mes parents. Avec les violons derrière. Là, je crois que Georges Clooney, il aurait dit non c'est bon. C'est ça, voilà. Donc là, j'ai parlé d'un truc que j'ai trouvé génial dans le film et qui m'a beaucoup touché, enfin pas touché, mais que j'ai trouvé génial. Donc là, j'attendais ton avis, Johan. Alors, j'ai spoilé, par contre, là, c'est la relation amoureuse qu'il y a entre les deux personnages.
Ce qui me rappelle d'ailleurs Batman, The Dark Knight Rises, où il y avait une relation Bane-Talia qui était totalement foirée, qui était dite, mais dont on se foutait totalement. Alors que là, elle est vraiment bien foutue. Bah là, elle est même pas évoquée. Voilà, elle est mais en même temps, on la ressent, en fait. Bah, il a dit à un moment, pas à la fin, mais il a dit à un moment enfin, je sais plus quand, mais à un moment, il l'a dit. Mais, il a dit clairement. Mais je crois qu'à un moment, au début, elle l'appelle Kowalski, ensuite Matthew, ensuite Matt. Ouais, aussi, ouais. Ça, j'avais remarqué ça. Bah, il y a aussi le fait qu'elle est Dr. Stone, et après, quand elle n'arrive pas à se... Il dit, bon, Ryan, où t'habites? Puis bon, il se sacrifie pour elle aussi, hein. Oui. Il se sacrifie pour qu'elle reste en vie, hein. Plusieurs fois. C'est qu'il est très attaché à elle. Oui, tout à fait, hein. Donc dans un sens, ça montre ça, et puis il veut qu'elle survive, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis le début du film, il se drague, entre guillemets, parce que ça fait, oui, t'as de beaux yeux bleus, tout ça, oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'en rend compte quand il dit une phrase super bien, donc là, j'ai spoilé, mais à 150%, mais c'est quand George Clooney, il dérive dans l'espace, et que là, elle répète plusieurs fois, je t'attendais. Oui. Du genre, en fait, on sent qu'elle était seule dans sa vie, qu'elle voulait être en couple, enfin, qu'elle avait trouvé l'amour, entre guillemets, et qu'ils osaient pas. En fait, ça dit tellement de choses, cette phrase. Comme quoi ils se tournaient autour, mais qu'ils osaient pas trop se dire leurs sentiments, etc. Et rien que cette phrase, je t'attendais, elle le répète, on comprend toute leur histoire d'amour, en fait, avec juste cette phrase. Et j'ai trouvé ça génial. Oui. Mais j'ai pas fait gaffe. Ouais, j'admets que je l'ai pas ressenti aussi. Bah après, c'est parce que j'ai vu un petit peu qu'ils étaient plus loin dans le film, ils le disent plus clairement plus loin dans le film. Je sais plus c'était quand. Je sais pas, j'ai pas fait très attention. À un moment dans le film, il se drague plus clairement en fait. Je sais plus c'est quand. Bah c'est quand il lui dit oui moi aussi j'ai de beaux yeux bleus. Voilà c'est ça. Ouais. Non ils sont marrons. Ouais, voilà, c'est juste après. C'est juste après qu'elle dit je t'attendais plusieurs fois en fait. Oui bah c'est quand. Je t'ai attendu ou je sais pas. Mais j'ai une phrase. C'est quand elle va vers le sas et que lui il dérive dans l'espace et que c'est mort. C'est juste après qu'il se sacrifie. Et donc c'est marrant parce que cette phrase-là, ça rappelle un peu le film Monsters, donc on avait Guillaume où toute la relation amoureuse était partie sur la dernière phrase de fin du film. Là, juste cette phrase-là donne le ton et nous permet vraiment de nous attacher à cette relation, à dire beaucoup. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en plus dans un film, enfin, il oublie pas de mettre un peu de sentiment, quoi. C'est pas Nolan avec le film asexué, très très froid. Là, il y a vraiment de l'humanité naturelle dans le film. Pour pas qu'on perde le fil, on est toujours sur la première, non mais on est toujours sur la première interprétation. Oui, sur la première interprétation du film. D'accord. Je passe à la deuxième. La troisième, c'est plus fou. La deuxième, elle est simple, c'est qu'en fait, donc ça c'est vraiment assumé par le réalisateur, le deuxième point. En fait, l'histoire, c'est d'abord une métaphore, c'est la métaphore d'une femme qui a des problèmes. Donc au début, elle se sent, elle est dans son habitat naturel, donc c'est la navette. Et il va y avoir un problème, et ce problème va faire qu'elle va devoir se détacher de ses habitudes et de ce qu'elle est. Ça va la faire partir et petit à petit, donc des fois elle va se rapprocher de quelqu'un, ensuite elle va s'éloigner de quelqu'un, elle va devoir s'adapter à différentes choses. En fait c'est pas le deuil mais ça raconte ce qui se passe quand on est face à une situation qu'on n'aime pas, qui nous déplaît en fait. C'est ça l'image du film. D'accord. C'est qu'au début on sort de son cocon. Voilà c'est ça. C'est la combinaison et le cocon parce qu'elle change plusieurs fois dans le film. Oui c'est vrai. C'est ce que je disais d'ailleurs en intro et on a vraiment cette sensation de parcours initiatique où c'est ce que on avait dit, c'est une initiation. C'est ce qu'a dit Mac Turtle en sortant de la salle de ciné. Cet aspect d'apprentissage parce qu'elle est, enfin même sans chercher trop dans les métaphores, c'est clair, elle est clairement face à une situation qu'elle ne maîtrise pas, c'est-à-dire déjà être dans l'espace. En plus, il arrive une situation totalement inattendue qui est le fait d'être éjecté, de plus être en contact avec personne, et c'est que faire à chaque fois pour s'en sortir. Et là arrive dans une station sur la station ISS, la station internationale. Là, qu'est-ce qui se passe comme merde? Je me rappelle plus exactement. S'il y a un incendie. Déjà, moi la première chose qui m'a choqué, c'est que quand elle arrive, elle se déshabille complètement, tu vois. Et donc là, on sent qu'elle change de. Oui, tout à fait. Tu vois. Elle a réussi une étape. Avec le cordon, en fait, je veux dire le tuyau qui fait le cordon médical. Et oui, la position fétale avec le tuyau. Donc là, elle se sent protégée à l'instant. Pour la première fois dans le film, elle peut respirer, elle peut être calme, mais là c'est là où elle commence à enlever. En fait, c'est comme si elle se sentait. On voit sa vulnérabilité en fait. C'est ça. C'est un checkpoint. Mais ça donne un petit peu cette impression-là, justement, parce que elle reprend. C'est bon, j'y suis arrivé. Parce que quand elle arrive dans cette station, elle a plus d'oxygène, et elle est en train de
crever littéralement et Elle est proche de la fin et là c'est un nouveau départ. On sent Voilà, vraiment que c'est un c'est nouveau ça départ. justement le deuxième niveau de lecture, c'est vraiment le nouveau départ, le deuil, l'acceptation, etc. Le fait que voilà, elle va peut-être se retrouver dans la station chinoise où elle va rien comprendre. Il faut quand même voilà qu'elle s'adapte par rapport à ce qu'elle a vécu avant, qu'elle se rappelle de son passé, etc. Oui, en plus, dans la station russe, elle doit s'adapter ensuite, la Voilà, station c'est ça. chinoise. Elle doit Chaque fois, elle doit se se réadapter réadapter pour... elle s'approche Ouais, de- même de ne serait-ce que personnes ne serait-ce que dans le module, dans la station elle doit s'adapter, dans le module elle doit s'adapter, dans l'autre station elle s'adapte, dans l'autre module mais elle c'est ça s'adapte. qui est fort, c'est que c'est même pas, elle s'adapte pas totalement parce que il y a des choses de base en fait. Il y a des choses de base mais toujours différentes en fait. C'est ça, présentées c'est différemment. non, c'est très bien, enfin, c'est très bien fait parce que on sent que ça lui demande un effort d'adaptation, etc. Mais qu'elle se base sur ce qu'elle a appris avant, donc on sent qu'il y a une histoire de leçon, enfin, c'est ça qui est... Et ce qui est bien fait d'ailleurs, c'est que c'est tellement bien construit on arrive à faire des rapprochements avec, enfin, pas forcément directement, mais ce qu'on a vécu. On comprend en fait toutes les étapes qu'elle a à faire pour se sortir de là, pour renaître. Tu vois. Et il y a aussi, par exemple, sans que le film soit religieux, il y a une petite photo pas une photo, mais une image de, je sais plus si c'est du Christ ou je sais plus c'est quoi. Oui, c'est une image orthodoxe en fait. Ouais, c'est quand elle est dans le vaisseau russe. Voilà. C'est comment dire, c'est Saint Christophe qui porte le porte Christ Jésus, en fait. qui porte le Christ sur ses épaules. Et donc ce qui est bien fait, c'est que même sans que ce soit religieux, on comprend que ça parle de la foi, qu'il faut qu'elle espère qu'elle ait la foi pour essayer d'avancer, qu'il faut qu'elle s'attaque. Et dans le vaisseau chinois, c'est un Bouddha. Ouais, donc, exactement. c'est ce que j'allais dire. Dans la station chinoise, il y a un bout. Donc c'est bien aussi le côté voilà foi dans le sens où voilà il faut avoir l'espoir pour avancer et il faut croire en soi. Et d'ailleurs, quand elle a sa perte d'espoir, Oui. bon ça aussi c'est un spoiler, mais quand elle a sa perte d'espoir, c'est le moment où George Clooney revient entre guillemets dans le film. Ouais. C'est quand elle essaye de se suicider dans son vaisseau russe toute seule là. Et c'est après qu'on voit l'image de Saint-Christophe justement. Ouais. C'est après qu'on la voit. Elle a la perte d'espoir, George Clooney revient, lui redonne espoir, et là elle se réveille, elle relance le truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même épreuve 2 fois de suite en fait. C'est-à-dire que la première fois, elle va récupérer un module de secours sur la station ISS, mais elle peut pas l'utiliser en tant que tel. Et là, elle va commencer à baisser les bras. Et finalement, elle va trouver une solution. Elle va s'en sortir pour aller à une autre station pour finalement refaire la même chose, reprendre un module de secours. Mais là, ce coup-ci, c'est un peu une deuxième chance. Enfin, c'est un peu histoire de dire, c'est pas parce que ça a merdé une première fois que ça s'est pas, qu'il y avait pas les choses. D'ailleurs, il y a un peu cette idée-là déjà, rien que dès le début dans la station russe où elle dit, mais non, mais je me suis toujours craché dans les simulateurs, etc. Tu vois. Et justement, c'est là qu'on comprend qu'elle a jamais réussi, que là, elle réussit tant bien que mal parce que elle réussit pas si bien que ça pour finir, elle en chie un peu. Et c'est le dernier coup, on a l'impression que c'est des secondes chances à chaque fois. C'est ça, c'est vraiment cette idée de malgré le fait que je me casse la gueule à chaque fois, comme dirait l'autre, pourquoi tombons-nous pour mieux apprendre à nous relever. Oui, c'est ça. Mais pour revenir sur Saint-Christophe, alors c'est très fin parce qu'en fait, Bouddha il le montre moins longtemps en fait que Saint-Christophe. Ils auraient pu montrer juste une image du Christ, mais Saint-Christophe, c'est George Clooney. Et oui, qui porte le Christ, qui est représenté par Ryan. Qui aide justement à traverser, parce que c'est ça, Saint-Christophe aide à traverser une rivière en fait. Jésus petit, et Jésus petit, bah, c'est Sandra Bullock. C'est ça. Donc c'est là que c'est très fin en fait, parce que le plan est resté quand même longtemps dessus. Oui. Ça, je me suis dit, il y a un truc, ça reste, c'est même pas qu'il le montre pour dire la foi, etc. Parce il reste très longtemps dessus. Ouais, donc il y a un petit peu une métaphore, c'est métaphorique. Oui, c'est une métaphore. Donc ce qui est bien, c'est que c'est fait naturellement, et que quelle que soit la culture et ce qu'on a vécu, on arrive à on comprend le message, voilà. Même si on n'est pas croyant. Mais même pas que le message, même pas que ce message-là, mais vraiment tout le film et toute la métaphore. Oui, bien sûr. C'est ça. Tout parce que même ce que j'ai dit, le second niveau de lecture qui est l'espoir, la renaissance, etc. Même les spectateurs lambda, ils penseront, mais de façon un peu indirecte, mais même sans se dire ah bah tiens ils ont fait ça. Oui, quelqu'un grand public. Voilà. Moi je commence à être un peu moins grand public, mais parce que je commence à essayer je commence à essayer d'aviser un petit peu mon. Ouais. Mais par contre c'est vrai que quand t'arrives, il y a toute l'action, etc. La première lecture, elle survit dans l'espace, mais tu sens quand même
tu vois quand même les secondes chances, tu vois quand même, et comme t'angoisses avec elle et tout, c'est tellement bien fait que t'angoisses avec elle et tout, que tu ressens un petit peu cette histoire justement d'adaptation, parce que tu te dis, il faut qu'elle s'adapte, sinon elle va crever, et donc je pense que même naturellement, tu ressens un petit peu ça, et c'est ça qui est très bien fait. D'ailleurs, un truc qui est très 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 bien dans le film, c'est qu'elle arrête pas de faire des erreurs, mais tout le long du film. Oui. C'est pas caricatural, en fait, caricatural, bien. Elle est maladroite. Elle tâtonne. Elle est maladroite aussi, parce que genre, quand tu t'es marré, parce qu'à un moment, elle se sert d'un secteur, elle se prend le truc. D'ailleurs, petit clin d'œil à Wally, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle fait des erreurs, mais justement, ce qui est bien, c'est que c'est pas un personnage de film américain, quoi, dans le genre où elle est soit toute bien, soit elle est maladroite, mais c'est pas surjoué, en fait. Elle est vraiment maladroite, comme tout humain serait maladroit. Bah, bien sûr, oui. Et c'est bien parce que ça la rend encore plus touchante et ça la rend encore plus cherche à faire un truc, tout ça. C'est vraiment les erreurs que n'importe qui pourrait faire. C'est une erreur totalement. Comme quand elle est dans la station chinoise et là bah tous les boutons sont en chinois, elle se dit putain comment c'était dans l'autre truc, alors elle se dit c'était ce bouton là et puis elle appuie puis là ça commence à faire un bruit genre c'est pas bon, alors du coup elle annule et ça puis marche pas, et donc elle rappuie, elle essaye autre chose, et c'est vrai, c'est ce qu'on ferait nous aussi dans cette situation. D'ailleurs, on n'est pas astronaute et pourtant même dans ses mouvements, ça se sent aussi dans ses mouvements, parce que quand elle essaye de se raccrocher aux parois, elle bat des bras un peu, elle essaie de s'accrocher aux parois. Oui, elle loupe des prises, elle en rattrape une autre. On sent que c'est pas le héros de film américain qui se raccroche à la dernière prise. C'est pas le héros qui réussit tout, ni le comique qui fait des bourdes pour faire des bourdes. Et même si elle se raccroche, pas au dernier moment, mais même si elle se raccroche tant bien que mal, il y a quand même à la fin, hop, ça, il y a la conséquence en fait. Elle se prend quand même un truc. Et puis, elle loupe des trucs, mais elle est pas maladroite. C'est ça que je veux dire. Elle loupe des trucs, mais c'est pas de la maladresse. C'est normal. Humain, quoi. Voilà, c'est humain. Ça reste très humain. D'ailleurs, pour reparler justement de l'histoire un peu d'initiation en fait. L'extincteur, d'abord, elle se prend une gamelle à cause de ça, mais après, elle se loupe. Mais après, elle s'en sert très bien. Elle apprend de ce qu'elle a. Voilà, c'est ça. Parce que elle se sert de l'extincteur et ça la projette en arrière, ça lui fait taper la tête contre un truc. Voilà, elle se cogne. Du coup, après, elle y pense, elle le prend avec elle et elle s'en sert pour se propulser dans l'espace. Et c'est vrai que ça donne, petit clin d'œil à Wally, ça donne, c'est vrai que c'est cette idée d'initiation et elle apprend des choses. Elle tire des leçons des erreurs qu'elle fait, mais que dans le film, quoi. Enfin, d'avant aussi, mais je veux dire, rien que dans le film, on voit ça. Et c'est ça qui est très, très bien fait. On parlait un petit peu de l'aspect jeu vidéo du film. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la construction de pas mal de jeux vidéo, ça d'apprendre à prendre des erreurs. Enfin, typiquement, on a tous les jeux dans le genre roguelike où quand le personnage meurt, le but c'est la partie suivante de réussir à aller encore plus loin. Et c'est assez amusant finalement de voir ce parallèle quand on est un petit peu joueur et qu'on fait attention à ce détail. Mais ce qui est bien, enfin, faut quand même le dire, c'est évident ce que je veux dire, mais ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment hors de tout ça, que ça pourrait pas être un jeu vidéo, c'est vraiment du pur cinéma. Ça réinvente le cinéma, mais on dirait pas qu'on est devant un jeu vidéo, on dirait pas on dit pas ça pourrait être une BD, ça pourrait être quelque chose, c'est vraiment. En fait, là où ça rappelle. Il s'appuie sur son média. Voilà. Ouais, puis là où ça rappelle le jeu vidéo, c'est que quand on va voir un film, la plupart du temps, on a quand même, enfin, je veux dire, quand on se met à la place du héros du film, c'est parce que on est touché, parce que c'est que sur certaines scènes, exactement, sur certains passages. Là, c'est vraiment tout le long. Et puis tout le long, mais pas pour une raison apparente. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il raconte sa vie, parce qu'il est malheureux, ou pas parce qu'il vient de perdre sa mère dans le film, elle vient de se faire tuer ou quoi. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, on se sent à sa place. Tout le long, on se dit, oh, mais moi je ferais exactement pareil. Ça vient naturellement, ouais. Je vais dire une grosse connerie, mais ça pourrait limite être un documentaire en fait. Dans le sens où on voit sa vie, mais tu sais, c'est pas appuyé sur quelque chose en fait, on la voit en globalité. Exactement. Et du coup, ça devient, c'est même pas touchant. Je veux dire, son histoire est touchante, etc. Mais c'est vraiment prenant. On est vraiment pris. Voilà, on est vraiment pris dedans. On angoisse en même temps qu'elle, on panique en même temps qu'elle. On est touché parce que quand on est touché, il y a une distance. Mais là, exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'est exactement. Ça ressemble un petit peu à de la compassion, ce qu'on va ressentir pour les autres, de dire oh le pauvre il a perdu sa mère, ou tu vois c'est un peu ça. Oh chouette le film se finit bien. Non là c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment quand à la fin elle se libère, on est libéré avec elle. C'est plus empathique, quoi. On se met vraiment exactement, exactement. C'est vraiment de l'empathie et on est vraiment. Et c'est là où ça change et c'est là où ça rappelle un peu le jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo, dans les jeux comme ça, où on est vraiment à la place du personnage et on suit l'histoire du personnage,
on s'attache tout le long au Ouais. personnage. Et c'est pour ça que ça rappelle un petit peu ça, mais en même temps, ça pourrait pas être en jeu vidéo parce que Parce que c'est quelqu'un d'extérieur et c'est pas nous, quoi. exactement, voilà. On n'a pas l'impression qu'on fait les choses à sa place Ouais. non plus. C'est pas nous qui C'est ça faisons qui va l'histoire, changer. parce qu'on subit l'histoire, Voilà. mais si on était à sa place, voilà, ça paraît naturel. Et du coup, c'est ça, c'est un subtil mélange en fait, et ça marche. C'est vrai que, enfin, moi, personnellement, quand je joue à un jeu vidéo, j'arrive moins à être ému par rapport à, ou à avoir peur par rapport à un film, parce qu'on on se sent, on sent que c'est nous qui le faisons, quoi. Ah oui. On sent qu'on le fait. Donc on a plus de recul, en fait. On se dit, bah, si je fais telle action, ça fait ça, si je fais telle action, ça fait ça. Alors que là, vu que c'est ce que tu disais, on subit. C'est Exactement. vraiment Voilà. ce qui, justement, c'est la grosse force du film et donc même du cinéma en général. C'est que là, on subit tout de plein fouet. Voilà. Et on est comme Bastien Tarbaloc, en fait, on est perdu par rapport à ça. Et donc, ce qu'on a dit dans la technique, comme quoi on n'a pas de repère, on est vraiment perdu, on s'accroche à ce qu'on peut, voilà, et Ça marche, ça marche très très bien. Donc, on va arriver au 3e niveau de lecture. Mais alors là, je vais vous laisser vous démerder parce que, enfin, ça va être difficile. Mais c'est vrai, enfin, le 3e niveau de lecture dont il a parlé, c'est un peu le rapport qu'on a avec la Terre, le fait qu'il y ait des débris partout. Ça, alors là, ça va être un gros spoiler, mais on le voit surtout à la fin. Voilà, quand elle, bon, je dis du spoiler, mais quand elle revient sur Terre et qu'on voit la nature, en fait, c'est un peu le rapport à la nature, le fait qu'on vienne de la Terre, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, elle est déstabilisée complètement là-haut, et quand elle revient sur Terre, Elle se sent chez elle. se La sent chez Terre-mère, elle. c'est Voilà, Gaïa. le lien maternel. Ça, je disais Ouais. tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de symboles du cordon ombilical dans le Oui, film. oui. Il n'y en a pas que quand elle est en position fétale. Oui, Il y a oui. aussi avant, quand elle est reliée à Georges Clooney. Bah oui. Et il y a aussi, bon là, j'extrapole peut-être un peu, mais quand elle est reliée à la station SS par, Oui, par le parachute, c'est aussi Ouais. elle casse le cordon, Oui, hein. mais C'est assez symbolique, hein. Justement, quand elle est dans Elle prend son envol, elle prend son... quand son elle est avance. La petite navette. dans cette petite navette là dans la station russe, quand elle sort, elle a pas un module d'oxygène, elle est reliée avec un tuyau d'oxygène à cette station là. C'est un peu comme si elle changeait de maison entre Ouais. guillemets quoi. C'est ça. Et non, Elle s'attache à un nouveau non, c'est pour ça, c'est très bien fait, Ouais. parce que le cordon ombilical, il y est Oui. très souvent, Ouais. et en même temps, elle est rattachée, tout le long du film, elle est rattachée qu'à des trucs, qui vont casser, Oui. qui vont s'exploser, qui vont partir dans l'espace, qui Ouais. vont, et donc, il y a qu'à la fin, Donc elle est obligée de revenir sur Terre. en c'est fait. ça, et il y a qu'à la fin, et C'est en ça. fait, le seul lien qu'elle a réellement, le seul Il y a aussi lien, le fait qu'elle se prenne le débris des autres aussi, dans le sens où, Oui. il y a c'est des éléments extérieurs qu'on ne voit pas, qui sont loin d'elle. On voit pas l'explosion du satellite russe. Non. On voit juste les débris venir. Et en fait, c'est comme si, voilà, elle se faisait agresser par le monde extérieur, Mm. et qu'elle essaie de se protéger un peu comme elle veut, et D'ailleurs, elle est pas très bien. Au début, quelle est votre température, Oui. tout ça, comment vous sentez? Ouais. Au début, elle est pas, bah, c'est son premier voyage sur l'espace, donc C'est elle est ça. pas à l'aise, elle est pas du tout à et- l'aise. Elle a de la fièvre et tout. Elle a 39 degrés. ouais, enfin, Ah, elle est pas etc. bien, quoi. Non. Elle est Non, vraiment non. pas en bien. même temps, c'est pas notre élément naturel, notre habitat Non, naturel. justement, Tout mais à fait. c'est Mais ce qui est dit en ouais. fait, c'est Voilà, ça. et c'est vrai que tu sens vraiment son C'est soulagement mis à en la fin. valeur, en Ouais. fait. qu'elle Quand soit elle comme arrive ça. sur Quand Terre, elle sort de l'eau, Oui. la bouffée d'air qu'elle prend, elle arrive sur Terre, elle serre la Terre, elle se sent chez elle, quoi. T'as vraiment cette Et ce qui est impression. marrant, c'est qu'elle doit se réhabituer à la gravité aussi. Elle essaie de se Ah oui, relever parce que, par rapport à la gravité. Ouais. Et un autre truc, quand elle arrive sur et Terre elle est aussi, contente parce qu'elle s'écroule, elle se Ouais. pousse sur ses bras, elle s'écroule, puis elle se marre, et tu sens qu'elle est contente Ça de... clair. ça lui fait plaisir de retrouver des de choses. se casser c'est la ça. gueule. Ouais, de se casser la Nous, gueule. Nous, on serait pas contents, mais elle, c'est la Ouais, plus ouais. belle chose qui lui arrive. Enfin, je sais pas C'est si ça. Steph pourra affirmer, confirme ou pas, mais il y a aussi vraiment l'image du jardin d'Éden quand elle arrive sur Terre avec Tout à fait. La nature très luxuriante, Ouais, c'est ça, ouais. verte, etc. Mm. Et moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi. Il y a la grenouille aussi. Oui. Enfin, comme quoi, ça prouve qu'il y a de la vie, c'est ça que je veux dire, Ouais. c'est pas, c'est Oui, vivant. et aussi, elle est lourde à cause de sa combinaison, elle arrive pas à se sortir les choses, et la grenouille à côté, Ouais. qui est très, Elle est tranquille. tranquille, elle est- comme ça, et ça montre, Et d'ailleurs- débarrasse-toi de ta, Et elle le de fait, tes et c'est problèmes, encore en fait. une autre fois où elle va se débarrasser de de sa deuxième copine. C'est en tu gros, vois. mais débarrasse-toi de tes problèmes pour C'est le ça. bon, Ouais. et sors, Ouais. voilà. Et c'est marrant, d'ailleurs, Ça fait un peu Renaissance, Ouais. d'ailleurs, quand Oui. elle ressort. C'est Tu marrant sens parce que- vraiment le...
elle passe tout son temps à flotter, et quand elle arrive sur Terre, elle est sous l'eau, elle doit encore flotter. Enfin, elle Oui, doit encore c'est vrai, elle nage c'est vrai. encore, en fait. Elle nage, oui, c'est Voilà. ça. Elle doit nageait encore dans s'en sortir un l'espace, et là, elle Ouais, doit c'est ça. encore- Elle nage aussi Mais dans il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est au moment où elle était le plus mal dans le film, avant qu'elle se suicide, enfin à ce moment-là, il fait froid, etc. On voit la vitre qui refroidit. Et là, le moment où elle va Où elle rentre. sur Terre, où Ouais. elle rentre dans l'atmosphère, C'est là, brûlant. le strict inverse. en C'est fait. ça, tout à fait. Et là, tu vois qu'elle est contente, tu vois. Elle a dit, envie il faut que je raconte ça, etc. C'est ça. Et Même là, si c'est elle- la chaleur, c'est l'inverse. En fait. Ouais. Même s'il y a quand même le doute, entre guillemets, de la navette prend feu à l'intérieur. Bien sûr, mais elle est quand même. Tu la sens quand même Elle heureuse. flippe, Elle se dit mais au elle se pire, dit, Voilà, au pire, je meurs dans la navette en feu, mais je me serais battu jusqu'au bout, je me serais pas laissé Et faire. d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit cette phrase. Exactement. Elle dit la phrase. Elle dit Allô Houston, parce qu'elle parle à Houston tout le long du film. Non, pas forcément, ça dépend. Non, mais sur la fin, je veux dire. Enfin, si tout le long du film, dans tout le film, elle va parler un petit peu à Houston de temps Elle en va temps. parler à la fin, elle parle à George Clooney de façon À direct après, Voilà. ouais. Et au début, elle fait Allô Houston, j'ai réussi. De toute façon, si jamais, soit j'arrive à atterrir. Je vois deux possibilités. Et j'ai Voilà. une belle histoire à raconter. Voilà, soit j'arrive à atterrir, j'ai une belle histoire à raconter, soit je meurs en rentrant dans l'atmosphère, en gros, c'est ce qu'elle dit, et je C'est ça. me désintègre. Et du coup, c'est le strict inverse. Là, elle est bien, même si elle risque de crever. Alors qu'avant, justement, c'est elle qui voulait provoquer sa mort et il fait C'est ça. froid. C'est Ouais. l'élément tout à fait inverse, en fait. Et d'ailleurs, jusqu'au bout, elle se prend des débris, hein, parce que qu'est-ce qui fait que la navette prend feu? Parce qu'elle n'aurait pas pris feu, la capsule n'aurait pas pris feu, s'il n'y a pas un débris qui aurait tapé dedans. Donc jusqu'au bout, les débris La pourchasse. la pourchasse, Et exactement. jusqu'au bout, on est sans dessus dessous parce qu'il y a même la navette qui est censée la ramener sur Terre, elle tourne quand même. Oui, Enfin, au c'est début, ça. avant qu'elle prenne la Ouais. Avant elle se qu'elle se stabilise. Voilà, Tout à fait. Elle a pas pied, quoi, encore. Sachant que physiquement parlant, dans tous les cas, la capsule chauffe quand elle rentre dans l'atmosphère. Elle chauffe, mais si elle prend feu mais elle à a pris l'intérieur, feu parce que à l'intérieur, là, en fait. normalement, elle ne prend pas feu quand même. Après, je sais pas, j'ai pas assisté à beaucoup d'atterrissages dans la capsule. Bah, Ah bon, bah, tu j'espère devrais. qu'elle prend pas feu, parce que, bon, alors on a 3 astronautes grillés, là, pour les récupérer. Bah, c'est ça, sinon les pauvres. C'est un On a voyage 3 sans steaks retour. bien cuits à point, c'est parti. Bah, c'est surtout que c'est des voyages sans retour, en fait. C'est ça, après, oui, voilà. Restez là-haut. Il y a aussi On récupère les corps. C'est quoi Il y a aussi un truc de pas marrant, mais il y a un autre truc, c'est que même quand elle arrive sur Terre, elle est quand même pas sortie d'affaire parce qu'on est quand même oppressé. Parce qu'elle est elle entre la capsule avec la fumée qui est en feu, elle doit s'en sortir, et elle ouvre la porte, et il y a encore de l'eau, il y a Il y la a flotte, encore de l'eau, etc. etc. Ouais. Tout à fait. Et puis, on entend Houston derrière, confirmer votre identité, etc. Et elle répond pas du tout. Et on vous envoie quelqu'un, les secours sont en route, etc. Et elle se barre sur la rive. Et... Secours que t'entends arriver à la fin, t'entends une voiture qui arrive. Une voiture, il y a un bruit de moteur. Il y a un Oui, bruit- ouais, il y a un- voiture ou enfin, hélico ou un truc comme ça. il y a, Tu il y a le un vois bruit de pas. civilisation, tu vois. Il y a un bruit de quelque chose qui Je le arrive. vois pas, mais il y a t'as ce bruit-là qui fait, bon bah ça y est, enfin c'est bon, là elle est sur Terre. Elle s'en sort, tu vois. Elle s'en sort. C'est limite gratifiant pour le spectateur de dire, putain, elle s'en est sortie. Putain. Déjà que ça fout les boules quand Grave. Clooney, qu'est-ce que t'es content de le voir revenir et en même temps tu te dis putain. Oui, c'est ça, mais en plus tout le monde est touché que ça, puis et puis quand tu le vois pas, tu te dis Ah, ouais, quand Ah tu oui, comprends. c'était trop beau, quoi. Ah ouais, c'était trop Tu dis, beau. c'était trop beau. Donc on a commencé à partir un peu sur les détails. Oui, bah là on les a fait Oui, un bah petit oui. peu. Sachant que moi, il y a un détail qui m'a pas choqué, entre guillemets, mais enfin, j'ai pas été choqué, mais ce qui est pas bizarre, mais c'est que la station chinoise et la station russe, c'est les mêmes, en fait. C'est Enfin, je sais que c'est peut-être normal, mais ça fait bizarre de voir que l'Amérique, Russie et Chinois. Sachant qu'elles sont réelles ces stations. Oui, Et Non, d'ailleurs, la station, je crois que c'est la station chinoise qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas encore terminée en fait. Elle est encore en construction. ouais. Mais bon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que de toute façon, tout ce qui est dans l'espace se ressemble plus ou moins, Ouais. même les combinaisons, etc. Ouais. C'est la même technologie, Ouais. hein, donc du coup, tout se ressemble, donc c'est logique en fait. Ouais, oui, c'est marrant. C'est pareil, il l'explique à un moment dans le film, entre guillemets, quand il dit que le module de secours chinois, c'est un copier-coller Ouais. du module de secours Ouais. russe. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'aide à s'en Mhm. sortir, parce Oui, que c'est ce qui l'aide à appuyer c'est sur ça. les boutons. Mais voilà. C'est peut-être pas vrai dans la réalité d'ailleurs, mais pour le, Possible. pour le, Peut-être pas exactement les mêmes boutons et tout, mais c'est possible que ça se ressemble. mais pour l'histoire, ça Vraiment. fonctionne bien, quoi. Et donc, Mais je pense que c'est possible que ça se ressemble vraiment même dans la réalité. D'ailleurs- Après, peut-être pas exactement pareil, mais
c'est la même technologie, Oui, hein, de toute base, façon. c'est De la base, technologie de base pour. D'ailleurs, si vous allez sur Allociné, Allociné, ils ont fait rencontrer en fait un astronaute français avec Alfonso Cuarón. Et ce que dit l'astronaute, c'est que ce qu'il a bien retranscrit dans le film, c'est que dans l'espace, en fait, on n'a pas de pays. En fait, tout le monde est avec tout le monde. C'est-à-dire que les Russes, les Russes vont s'entraîner avec les Chinois, avec les Américains. En fait, tout le monde est du même pays, tout le monde est ensemble. Ce qu'on retrouve dans Armageddon. Quand ils arrivent dans la station russe et que le russe les aide et se barre avec. Bon, c'est pas... Voilà, c'était la partie Bruce Willis. C'est la partie Bruce J'ai failli Willis. dire Bruce Lee. Bruce Lee, c'est dans Gravity, les Chinois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc oui, il y a ce genre de détails. Il y a aussi le fait que c'est vraiment bien foutu, quoi, parce qu'il y a, comme on avait dit, je sais plus dans quelle partie, mais en gros, il y a l'oxygène, il y a plein de petits détails qui font que L'oxygène, le carburant de George Clooney, par Ouais, le exemple, carburant de leur petit propulseur. du propulseur, Et même puis le- aussi du. ne serait-ce que l'extincteur. Enfin, je veux dire, il est pas infini et du coup ça rajoute un petit peu une dimension réaliste, Et tu vois. Alors il que y a un dans moment certains où il est out, blockbusters d'ailleurs. américains. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Il arrive au bout. C'est vrai. Donc du coup, C'est ce que je disais à Louis, alors que dans certains blockbusters américains, l'extincteur, Ouais. il aurait eu. Ah bah c'est comme des pistolets, hein, t'as pas besoin de recharger. C'est ça. c'est ça. il n'y a même pas que l'extincteur, hein, il y a le jetpack aussi qui est pas infini. Exactement. Ouais, le Parce jetpack, que d'ailleurs c'est ce qui leur pose un petit peu problème. Donc oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est très bien fait. Et Mais c'est vrai que les détails, il y a aussi le parachute qui sont emmêlés dans la station, il y a plein de trucs comme ça qui fait que, enfin, on dirait vraiment qu'ils sont renseignés, enfin, il y a de la matière, quoi. Oui, c'est pareil. C'est Moi, pas comme, il y a un détail que j'ai adoré, c'est quand justement elle décroche ce fameux parachute là, et qu'elle est là, elle regarde pas ce qui se passe autour, elle décroche parce qu'elle a vu les débris arriver, et que la station se fait péter de tous les côtés à cause des débris, et elle y voit pas, elle y entend pas parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait, et il n'y a pas de son. Donc même Oui, il y a ça nous, aussi, en tant que spectateurs, on n'entend pas les débris arriver et exploser le truc. Mais on voit tout et on est là, mais dépêche-toi. C'est ça. On voit au loin, ça brille en fait, comme C'est ça ça. derrière. Il y a plus de Il y a temps. la clé. C'est ça, exactement. C'est un peu Fort Boyard, quoi. Et après, en plus, elle lâche le. Elle lâche le cordon, la navette part. Alors que dans tous les autres films de SF qui se passent dans l'espace, bah, vous avez des vaisseaux spatiaux et des lasers qui font du bruit alors que c'est pas possible. Tchouf 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 tchouf. T'imagines un Oui. combat de Star Wars à la Gravity, pas un son. Pas un son. Là où les T-Fighters dans les films font des... Ah non, laisse rien. Même le film. Pas de feu, rien. Parce qu'il y a, et il y a pas de... Le seul incendie qu'il y a, c'est dans la station. Sinon, tout ce qui explose, C'est intéressant. Bah, il n'y a pas de feu. le feu, il a besoin d'oxygène. Exactement. Et donc, Dans l'espace, pas t'as d'oxygène. légèrement une lumière parce que l'oxygène qui est dedans prend feu. C'est très réaliste, ça aussi. Ça prend feu et il n'y a plus rien. Ça part juste en débris, c'est tout. Et le seul moment où on retrouve du feu, c'est quand ça rentre dans l'atmosphère. T'as pas Ce qui est de- très réaliste. T'as pas de souffle non plus, c'est Non. vraiment juste les débris. Ouais, c'est ça, exactement. La C'est les débris propulsion qui des font débris. des dégâts, et c'est voilà. Il y a aussi le feu qui est bien fait quand il se propage dans la navette. Oui. Ça fait pas une grosse explosion du genre, enfin, très impressionnant. T'as le feu qui se propage de façon très pas fluide. Au début, oui. Réaliste, quoi. Ouais. Quand elle se protège dans le truc. C'est vraiment bien foutu. Non, c'est très bien fait. C'est Ouais. très bien fait. Ça, C'est y a vrai que pas les de- détails sont... Les détails. Mais le truc, c'est qu'on a l'impression que tous les détails ont été millimétrés. Après, je sais qu'ils ont Mais tu sens que c'est quand même un peu justement un pied de nez au film de SF qui se passe dans l'espace, quoi. C'est C'est ça. voilà, on peut faire un film dans l'espace qui soit réaliste, qui aborde des thèmes réalistes, qui a un côté un petit peu action, mais qui Action. fonctionne bien. Exactement. Bah, moi, il y a- Personne l'avait fait avant, en plus. Ouais, tout Il y a à un fait. film que j'aime beaucoup qui se passe la plupart du temps dans l'espace, c'est Mission to Mars. J'ai pas vu. Voilà. Mais J'adore ce Brian De film. Palma. Oui, de Brian De Palma, avec musique D'ailleurs, de il y a- Morricone. je Et, crois qu'il y a un parallèle dans le film. et je veux dire, même là-dedans, enfin, je veux dire, je me souviens avec les propulseurs, il y a quand même un bruit de propulseur, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est un clin d'œil, mais la façon dont meurt George Clooney, il y a un personnage qui meurt exactement de la même façon Oui. que John Thomas. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait tout de suite le rapprochement. Mais sauf que, pas exactement parce qu'il enlève son casque. Il enlève son Exactement. casque Il double parce le que, casque, oui. pour pas que l'autre, comment dire, gâche ses propulseurs, en fait. C'est ça. C'est ça. Moi, Voilà. j'ai repéré un autre clin d'œil, c'est Marv le Martien. Non, je voulais le dire à la fin. C'est le meilleur caméo ever, quoi. C'était mon point positif, le seul. Donc Wally, Désolé, j'ai tout gâché, pardon. Wally, Mission to Il y a un Mars. truc que je voulais dire aussi, qui est assez hallucinant, c'est que le film est quand même... Il y a deux moments dans le film qui sont super gore. Au tout début. Quand on voit le mec qui a un petit accent russe, là.
qui a un gros trou dans la tête. C'est pas russe, c'est pas russe, c'est un indien en fait, il s'appelle Sharif. Ils sont pas que 3 d'ailleurs dans la navette parce qu'il y a celle qui est dedans aussi. Oui, et justement, ce fameux moment assez flippant au tout début du film où on voit elle d'abord rentre la et elle petite se figurine. colle dedans. Oui, on voit la petite Et figurine. puis elle regarde comme ça, et du coup elle avance et elle se colle Elle dedans. se colle dedans et le truc est glacé et d'ailleurs on le sent parce qu'elle est dure. Ça c'est dur, tu vois, c'était boum, tu vois. Et là tu serres les doigts, tu fais puis ça arrive et puis t'as la musique bien sûr parce qu'il a mis un petit coup de un peu les dents de la mer quoi. D'ailleurs c'est hallucinant parce qu'en général quand ils font un film ils mettent soit pas de gore du tout pour avoir les comment dire, c'est les Peggy là. Ah je sais plus comment ça s'appelle. Oui, enfin pour pas avoir les pour voir les interdits. Soit ils en mettent pas du tout, soit ils en mettent pas beaucoup mais ils en mettent. Alors que là on dirait qu'ils en ont mis que 2 dans le film. Enfin c'est marrant parce que ça les prive d'une partie du public. Alors qu'ils prennent quand même celui de se priver du public juste pour 2 scènes gore. Oui, mais qui sont très très bien faites, hein, qui sont bien faites et surtout qui sont. Non mais ça prouve que c'est anti-hollywoodien. C'est ça. Et ils sont c'est pas gerbant non plus. Hein. Mais c'est vrai que quand tu vois, tu te dis ouh. Non, tu dis c'est vraiment bien fait. Elles sont vraiment au bon moment, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. C'est pas rajoutant aussi. Parce que quand on voit la trou dans sa tête. C'est pas comme s'il y avait plein de sang partout et super gore, c'est réaliste. C'est pas. Non, mais il y a plus rien, il y a plus rien dedans. Exactement. C'est pas impressionnant du tout genre. Tout a été aspiré au moment du choc, au moment que le débris lui est arrivé dans la tête. Et du coup, il y a juste le trou du débris. Et tout est glacé. Il y a rien qui coule. Il y a rien pour être gore, mais c'est pas trop gore. Non, c'est pas trop gore. Exactement. D'ailleurs, c'est pas choquant. C'est pas gore, c'est plutôt choquant. C'est ça. Tu t'attends à un truc gore, et c'est plutôt glauque, comme tu dis. Et la fille, ce qui est choquant, c'est juste qu'elle apparaît très vite, mais sinon, elle est pas. Mais bon, je veux dire, c'est des cadavres, quoi. C'est des yeux bizarres. Il faut cacher les cadavres. Il y a aussi des yeux bizarres, Mais oui, mais c'est parce que. Elle a des yeux elle s'est fait glacer en moins de 2 secondes dès que la navette. D'ailleurs, cette fille-là, c'est la fille qu'on doit entendre au tout début. Au tout début, qui dit, vite, faut rentrer, exactement. machin, Et oui, non, mais le film, franchement, il est. Moi, c'est ce qu'on avait dit par rapport à Amazing Spider-Man, c'est qu'il est arrivé à mélanger tous les genres. Là aussi, on retrouve un peu ce côté mélange de genres avec un peu de thriller, un peu de romance entre les 2 personnages. Un peu de romance, un peu d'horreur, justement, ces 2 moments-là. Un peu d'horreur, un peu de comédie, beaucoup de thriller. Parce que ça, par contre, ça reste. Un peu d'action. C'est du thriller. On est tendu quand même. Oui, on est tendu tout le long. Ça faut quand même le dire. Il y a quand même un gros côté thriller, il y a de l'action, il y a du comique, il y a du... Ouais, mais c'est très très fluide, quoi. C'est vraiment ça fait un tout. Oui. C'est même limite plus fluide que déjà dans Amazing Spider-Man, c'est très fluide, mais là, pourquoi? Parce que c'est très réaliste. Dans la vie, il y a tous ces côtés-là. Et donc, du coup, ça ressort, tu sais, dans une situation un peu stressante comme ça, mais même dans la vie de tous les jours, t'as un peu ce côté thriller, t'as un peu ce côté comédie, parce que t'en as toujours un qui est là pour faire le compte. Et donc, ça reste, et c'est exactement ça. Il y a la romance. C'est tous les aspects de la vie. Exactement, c'est tous les aspects de la vie. C'est naturel sans faire des coups. Exactement. Voilà. C'est très naturel, et ça marche très très bien. Voilà. Donc voilà. On peut passer aux conclusions. Chacun peut dire son avis. Un petit tour de table. Ouais, un petit tour de table. Moi, je passe à la fin parce que je vais parler beaucoup, moi. Bon, on commence par McTurtle. Alors, petite conclusion. Moi, c'est le premier film d'Alfonso Cuarón que je vois, donc je connais pas trop son style. Mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, personnellement, il m'a plu. J'aime beaucoup les films qui se passent dans l'espace déjà au départ. Donc mais celui-là, il est vraiment excellent. Il est je classe pas avec Mission to Mars parce que c'est quand même très différent. Bref. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'ambiance permanente de ce film. La musique, bien sûr, qui arrive au bon moment, qui est très très bien choisie, etc. Tout, j'ai vraiment tout aimé dans ce film. En tant que, vu que t'as jamais vu de film, et je sais que t'es quand même, t'es un peu cinéphile. T'as jamais vu de film. Non, t'as jamais vu de film, j'ai pas fini ma phrase. J'ai pas fini ma phrase. Que t'as jamais vu de film d'Alfonso Cuarón, et quand même t'étais cinéphile parce que t'as déjà vu des films de divers réalisateurs. Qu'est-ce que t'as pensé de la technique, justement, de ces plans, de vraiment pas de la patte parce que tu l'as pas vu, mais est-ce que t'as ressenti quand même qu'il avait quelque chose de particulier, ce réalisateur, tu t'étais pas... c'est un peu difficile parce qu'effectivement comme je l'ai dit, mais est-ce que t'as vu des petits détails qui te font dire, c'est ça que je veux dire en fait?
Qui t'intéresse? Bah là, pas particulièrement par rapport au film. Enfin, je veux dire, le style pur d'Alfonso Cuarón, je pourrais pas le définir, de toute façon, parce que voilà. Mais en tout cas, cette histoire que tout le long, on n'a pas de, enfin, sauf à quelques moments, on n'a pas de repère en fait. Et ça, j'ai vraiment aimé me perdre en fait. Comme disait Johan, ça lui foutu la gerbe. Ouais. Je veux dire, à un moment où ça donne le vertige. Ouais. Ça donne totalement le vertige et moi j'adore ces sensations-là où ça prend un peu aux tripes comme ça et ça c'est bien rendu dans tout le film en fait. Enfin, principalement les scènes en extérieur. Ouais. Et les contrastes justement comme tu disais de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le grand public, quand il va au cinéma, c'est surtout pour avoir des sensations fortes, et que là, c'est un film d'auteur, pas d'auteur, mais un film que le grand public va peut-être pas aller voir. Enfin, bon, tout le monde en parle, donc ils vont y aller, mais ils seraient pas allés forcément naturellement. Et il y a quand même ce côté frisson, quoi, sensation forte, limite manège, hein, des fois. J'ai envie de manège, dire, moi, mais attraction. j'avoue que moi, quand je vais au cinéma, je recherche les sensations. Mais je recherche tout le temps les sensations dans tout, donc. Mais en fait, mais le truc c'est que, mais n'importe quelle sensation, je parle pas forcément des choses spectaculaires. De l'émotion, Voilà, différentes émotions, tout ça. Et en fait, là, c'est, oui, je vois à peu près où tu veux en venir. C'est-à-dire, c'est un film d'auteur, mais qui peut aussi plaire dans le sens où ça, comment dire, c'est impressionnant. Et puis tu sens pas que c'est prostitué entre guillemets dans le sens où il le fait pour le faire, quoi. C'est vraiment dans le. Oui, il a pas des critères prédéfinis où il doit rentrer dans des cases certaines choses. Il fait pas l'impressionnant pour l'impressionnant. Il le fait vraiment parce que ça peut être dans le film, quoi. Enfin, ça fait partie du film. C'est pas en plus. C'est pas comme dans certains blockbusters où tu sens il doit l'ajouter parce qu'il la scène d'action ou la scène de romance. Voilà. Où il y a, Oui, voilà. c'est pas comme dans Batman où il y a toujours la scène de poursuite en voiture ou en avion. Ça dépend. C'est Hein. pas une voiture. Ouais. It is not a car. Je le placerai à chaque podcast. Je pose juste un exemple comme ça. J'en sais rien. Toujours de dingue. Par exemple, dans Dark Knight. Oui, non, mais c'est vrai que là. C'est vrai qu'une course en voiture, ça aurait pu être pas mal dans le film. Hein. Ah oui, elle Ah oui. aurait été vachement bien. Là, ça aurait été peut-être un petit peu hors sujet quand même. Juste un peu. Ça m'aurait surpris. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se forcent pas à mettre un rayon laser ou quoi pour faire plaisir. Quoi. Ouais, tu vois, ça... Non, c'est clair. C'est pas, comment dire, c'est pas la, même si j'aime beaucoup le genre science-fiction et le genre fantastique, mais là, je veux dire, sans ça, parce que dans Mission to Mars, je parlais de Mission to Mars, il y a un côté quand même science-fiction très fort, hein. Oui. Mais comment dire, mais le truc, c'est que certains aspects de Gravity m'a rappelé Mission to Mars quand même. Je pense que c'est un peu pas une référence, mais je pense qu'il a. Oui, bien sûr qu'il y a il a dû certainement. voir. Mais... Oui. Je sais qu'il a pas. Je sais qu'il a pas osé regarder 2000 ans de l'Odyssée de l'espace avant oui de le voir. Il s'est interdit de le regarder. Pourquoi? Pas se dégoûter parce que c'est tellement. Enfin, lui, il pense ça. Moi, je l'ai pas encore vu, mais c'est tellement une performance technique, mais 2001 qu'il a pas osé pour pas se sentir rabaissé. Et c'est vrai que ça a été fait. C'est l'un des premiers films peut-être. de ce genre-là. Ouais. Moi, j'y ai pensé parce que c'est le premier film. Il a été fait à la toute fin des années 60 avec des techniques révolutionnaires pour l'époque, en fait. Et à certains moments, dans 2001 Odyssée de l'espace, on se croit vraiment dans l'espace. Et que quand tu te dis que c'était réalisé à la toute fin des années 60, c'est assez fort, quoi. Je veux dire. Mais du coup, oui, je veux dire, c'est vraiment un film. Comment dire, qui est une sorte de genèse en fait pour tout ce genre. Tout à fait. Ouais. Donc en fait c'est pour ça que je comprends très bien pourquoi il l'a pas. Il a pas osé se comparer. Il a pas osé, voilà. Puis il a eu peur peut-être de se donner indirectement des idées en fait et que ça se rapproche à ça. Mais je comprends. En tout cas, oui, moi je mets plus pour ça. C'est mon barème. On va faire un barème. Dans mon échelle de médiocrité, c'est film très noble. Voilà. J'enchaîne. Moi, j'ai trouvé ça super chouette. Je suis sorti du film, je me suis dit, c'était super cool. Parce que, on a certes un scénario pas compliqué, mais il y a plein de choses autour en fait qui font que le film est très riche. Il aborde plein de thèmes différents, même au niveau des thèmes cinématographiques, on l'a dit tout à l'heure. Il y a différentes approches, même si le côté thriller domine. Ce qui n'est pas un mal vu que j'adore ce genre-là. Et vraiment tout le long du film, je me suis senti avec l'héroïne accroché à mon siège quand elle a plus d'oxygène, limite j'allaitais avec elle, quand elle en reprenait de l'air,
je soufflais quand elle sort de l'eau, mais tout le temps, et je me surprenais moi-même en fait à être vraiment dans le truc, et on en devient en fait presque acteur, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais vas-y. désolé, je te coupe, je fais une petite parenthèse, mais tu as dit justement c'est un scénario très simple, et c'est ça qui est bien de souligner, c'est que c'est un scénario basique, mais le film est tellement riche autour. Je veux dire, le scénario c'est il ça, est pas super complexe. Le scénario a pas eu besoin de s'encombrer de gros twists, de Kaiser Soze et compagnie. Oui, puis pas toute une histoire derrière avec des millions de planètes, des millions de peuples différents. Tout à fait, voilà. Ils sont dans l'espace, on sait même pas pourquoi ils sont dans l'espace. On nous explique rapidement pourquoi il y a des débris, parce que il y a une station russe qui aurait pris un missile, mais on sait pas pourquoi, et finalement on s'en moque. Parce que jusqu'à maintenant, tous les films dans l'espace c'était un peu des films SF en fait. Il y avait pas de films réalistes. C'est ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est cette on sent que l'idée de base c'était tiens, si on faisait un film réaliste dans l'espace, mais qu'on arrive à prouver qu'il peut avoir autant de qualité qu'un film de SF. Alors après, si je pense à un film pas tellement fantastique que j'avais trouvé assez sympa quand je l'avais vu à l'époque, c'est Apollo 13. Oui. Qui a aussi un côté un petit peu scénario catastrophe avec on est dans l'espace et ça part en live avec Tom Hanks, voilà, qui est très sympa si jamais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je pourrais difficilement faire un parallèle, mais pour en revenir à Gravity, ouais, vraiment très bonne surprise. Je m'y attendais, hein. Il y a le Joker, il m'a teasé ce film dès les premières annonces en disant ouais, il y a un film avec George Clooney, Sandra Bullock, ils sont dans l'espace et c'est que ça tout le long du film. Ah ouais, et ça a l'air bien, ça. Ouais, ça a l'air terrible. Alors là, si je dis qu'il a l'air bien, c'est qu'il a l'air bien. Ouais, non mais toujours. En même temps. Moi j'ai vu la bande annonce et je me suis dit j'aimerais bien le voir. C'est devenu le Joker est devenu je l'appelle mon référent en audiovisuel en fait. C'est-à-dire que je m'intéresse plus du tout au cinéma, c'est lui qui me dit. La présentation de Coup de poing culture de la vie. Ouais. Et enfin voilà, encore une fois, très très content du film. Je sais pas quoi dire d'autre. De toute façon, on a déjà abordé tout ce qui me plaisait dans ce podcast, donc je vais laisser la parole à Johan. Moi déjà j'y suis allé sans trop savoir ce que c'était. Je t'ai montré un teaser vite fait, mais vraiment vite fait sur. Oui, mais c'est là où je l'ai vu le teaser. C'est vraiment, c'était un teaser de 30 secondes. Ouais. Donc j'ai vu juste un petit peu, et encore tu me l'as montré avant-hier, je crois, enfin il y a pas longtemps. C'était dimanche. Ouais, donc il y a pas longtemps. Et du coup, moi j'y suis allé vraiment sans aucune appréhension, à l'aveugle, etc. En touriste, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai beaucoup apprécié. Et avant que tu dises ton avis, vas-y. Mais c'est que je sais que toi t'es le plus grand public. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Non, au contraire. T'es celui qui vit le plus les films, quoi. En gros, t'es celui qui tu te marres à fond. Quand tu te marres, tu y vas à fond. Ah oui. Quand tu pleures à fond. Oui. Voilà, quand tu stresses, c'est dans ton siège. Quand tu fais chier pour être là, tu fais chier à fond. Tout à fait. Non, alors je confirme. Comment tu t'es senti devant le film, en fait? Moi, il y a des moments où je me suis senti très gêné. Alors, je l'ai pas vécu comme d'habitude le film parce que. T'avais Steph à côté de toi pour te quand j'étais à la fin, à la toute fin du film, quand elle ouvre la capsule et que tu sens qu'elle va se noyer. Alors ça m'a provoqué un rire nerveux, tu vois. Je me suis dit, oh non, mais quand même, elle va pas mourir maintenant, quoi. Noyée en plus. Oh ouais, horrible, quoi. Je me suis dit, non, mais attends, déjà elle suffoque au début. Et d'ailleurs, quand le film s'est terminé, j'ai dit à Steph. Alors la meuf, elle a failli mourir asphyxiée, brûlée, broyée, noyée, tout le long. Elle a tout fait. C'est ça, mais oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs périls comme ça et d'où elle a réussi. D'où la double lecture de la Renaissance. Exactement. Et des obstacles. Et justement, pour en revenir à ça, moi, j'ai vécu tout le long. Moi qui suis un peu claustro, en plus sur les bords, quand elle suffoque, mais vas-y, ouvre le sas, remonte l'oxygène, allez, s'il te plaît, c'est le moment. Non, mais c'est bon. Et en plus, il y a vraiment une différence entre quand elle est dans l'espace et enfermée dans sa petite capsule. Oui. Non, c'est une oppression, mais c'est pas la même. Alors, bizarrement, on a l'impression qu'elle se sent plus oppressée dans la petite capsule alors qu'elle a pas de combi, qu'elle a pas de casque et tout, que dans l'espace, alors que dans l'espace, elle est dans une espèce de petite combinaison,
Mais il y a cette idée d'immensité que du coup, c'est très très bien fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé le personnage de George Clooney. J'avoue, j'ai pas versé ma larme, mais ça m'a beaucoup fait chier le moment où il se détache. Ouais, ça c'est. Non, je l'ai vécu intensément quand même, oui. Et c'est un peu le. Et bon, après les différentes lectures, je les ai pas vues tout de suite parce que sur le moment, t'es tellement pris par l'histoire que tu cherches pas vraiment à les voir. Non, bien sûr. Parce que tu vis vraiment l'histoire avec la jeune fille, qui est vachement plus vieille que moi, mais tu vis l'histoire avec Ryan, et du coup, c'est vrai que t'as pas le temps de te poser la question sur ce qu'il y a autour. Par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très naturel, qu'après le film, tu vois naturellement ces doubles lectures. La plus facile à voir, c'est la Renaissance et le parcours initiatique. Après, c'est vrai qu'on voit un peu moins bien le rapport à la Terre, et la vie, etc. Ça, il y a quelque chose, je suis désolée, auquel je viens de repenser en fait. Au début, il lui dit Ryan, pourquoi tu as un prénom de garçon? Oui. Et bon, j'extrapole peut-être un peu là, mais je veux dire, elle a les cheveux courts aussi. Je trouve ça drôle en fait que. Mais je trouve ça. Je vais en parler après. Enfin, j'extrapole peut-être, hein, mais je pense que c'est le côté de montrer qu'elle a subi des choses qu'on lui a entre guillemets imposées. En fait, c'est le coming out du réalisateur, mais il n'a pas voulu le dire. Non, plus sérieusement, je pense que c'est justement cette idée des choses qu'elle a subies de manière un peu imposée, comme tous les problèmes qu'elle rencontre, et que jusqu'alors, elle n'avait pas réussi à dépasser. D'accord. Et que justement, enfin, le film est là pour limite à la fin du film, elle pourrait changer de prénom. Oui, c'est vrai. À la fin du film, ce qui est flagrant, c'est qu'elle se lève, elle se met droite, elle bombe le torse, on sent qu'elle est fière, tu vois. Elle est fière d'avoir réussi. Tu sais, quand elle se relève à la fin, elle est sur la plage, elle se relève et on la voit dans le dessous en plus, voilà, on est en contre-plongée. Et elle est debout, elle bombe le torse, elle regarde en l'air et on sent, elle se dit, elle regarde l'espace, tu vois, je t'ai vaincu, quoi. Et elle voit les débris, exactement. Et c'est un oiseau? Et c'est un avion? Mais tu sens qu'elle est fière de ce qu'elle a fait et qu'elle est contente d'être venue, tu vois. Et non, c'est très très bien. Donc c'est à moi de parler, donc je vais parler pendant longtemps. Ce qui est bien, c'est vraiment les détails. Je reprends ce que tu as dit, mais c'est que pour moi, justement, le fait que ce soit un nom de garçon et qu'elle ait un couple un peu de garçons, c'est justement encore un autre truc pour se faire perdre pied, quoi. C'est limite son identité. C'est-à-dire qu'à la place de faire un personnage tout fait qui a un nom qui s'appelle Chantal, qui est secrétaire, et ben là, plutôt. Oui, enfin voilà, mais c'est pour la blague. Enfin, qui a un nom de fille banal, et ben là, c'est vraiment un personnage qu'on voit jamais, quoi. Elle va dans l'espace, enfin, c'est déjà un personnage qui va dans l'espace, donc c'est déjà unique. Mais en plus, c'est un nom de garçon. Enfin, on perd encore plus de repères par rapport aux personnages des autres films, quoi. C'est juste un détail qui fait que ça casse le côté hollywoodien du truc, quoi. Tout à fait, parce qu'on s'attend à voir la jolie fille, voilà, etc. Mais c'est ce qu'on disait au début aussi avec George Clooney. On s'attend à voir un beau George Clooney. Puis non, il y a aucun moment où il fait le beau gosse, quoi. Je veux dire, il est un astronaute dans l'espace. La seule fois, c'est ironique, justement, l'histoire des yeux. Oui, mais ça c'est... Oui, mais justement, c'est pour ça, ça prend un contre-pied, en fait. C'est ça, on pense même pas à son côté dragueur, quoi, quand on... Tout à fait. Et c'est pareil. Et donc c'est ces petits détails que j'adore, et souvent ça casse l'école hollywoodienne. Même rien que le fait que le personnage il a un nom, il a pas du tout un nom américain. Enfin, Matthew justement, c'est pour la blague. Il a un prénom très américain et un nom peu américain en fait. Et justement, rien que ça, ces petits détails, ça casse les codes. Il est carrément polonais. Et il y a plein de petits détails dans le film qui le rendent mais énorme, quoi. Et par exemple, je pensais à un truc, mais la scène quand elle va se suicider, c'est juste absolument génial, le fait qu'elle éteigne tout. Et là, il y a le fantôme de George Clooney qui arrive et il rallume. Et puis il dit, mais tu veux mourir? On éteint tout. Et donc là, on retourne dans la vie réelle, entre guillemets, et tout est éteint. Dans le sens où, en fait, c'est pas le fait, elle sort du rêve, donc hop, d'un coup tout est éteint. Là, il prend le temps de faire le petit détail comme quoi c'est lui qui éteint. Ça rentre dans la construction du film, ça porte quelque chose, quoi. C'est pas fait. Et du coup, tu te demandes même s'il était pas là. Je veux dire, t'as un petit peu ce petit doute. Bon, tu sais que non, mais. Tu sais que non, mais t'as envie de te dire qu'il était quand même un peu là, quoi. T'as quand même envie de te dire que, au fond,
Et puis ça t'a rassuré autant que ça l'a rassuré Ouais, elle voilà. de le voir revenir, tu vois. Et limite, au début, tu le sais à 100% que c'est faux. Même limite au début, parce qu'il arrive là au milieu de nulle part, tu dis, Oui, enfin, avec du recul. trop gros pour il ça. ouvre le sas, Voilà, elle aurait dû mourir quand ouais, il a ouvert oui. le sas. Donc tu vois, toute cette... Mais même avec ça, tu te dis, t'as envie d'y croire, en fait. Ouais, c'est c'est ça, clair, tout c'est à clair. fait. Et il trouve une bouteille. Elle est géniale de pour ça, vodka, cette scène, de elle est vodka, vraiment de géniale. nulle part. Et ouais, cette intelligence de répeindre tous les trucs, mais de façon très naturelle, c'est-à-dire que c'est un détail, mais c'est aussi dans l'histoire, c'est expliqué, etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Il y a plein de petits détails dans le film qui sont énormes. Il y a plein de trucs. La fin, donc le film, il est c'est limite un film d'auteur, mais la fin hollywoodienne avec la musique, quand elle se va dans la navette et que le film il monte en puissance. En Oui, fait. oui, oui, oui. C'est vraiment épique, quoi. C'est un des trucs les plus Ça m'a épiques bien que j'ai pris eu au au trip, cinéma. hein, ça. Alors que c'est con, parce que c'est une navette qui va s'écraser sur Terre, c'est pas la bataille du gouffre de Helm avec 500 personnes, là, c'est juste une navette qui va s'écraser, et pourtant c'est un des trucs les plus épiques que j'ai vu, j'étais à fond dedans, C'est sûr, tu mais te sens grandi, quoi, tu te sens, c'est- et ça, en plus ça colle avec le personnage qui, Moi, ça elle, m'a pris au trip. reprend sa vie, en fait. Elle reprend sa vie en main, et toi t'es limite porté par la musique, le film, et donc encore un point positif, c'est la musique, elle est juste énorme, en plus. Elle est unique, c'est-à-dire qu'on l'a jamais entendu autre part, quoi, c'est un espèce de bourdonnement Ouais, bizarre. le thème c'est du pas film. comme les musiques Ça fait des- à la Hans Zimmer Voilà. où tu reconnais tout de suite le style, quoi. Même si c'est très bien. C'est des espèces de, je j'adore. sais pas comment on peut appeler ça, ça n'est pas un bourdonnement, mais les musiques c'est des espèces de notes Ça monte fredonnantes. comme ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Qui varient un peu, et ça donne vraiment une identité aux musiques, quoi. Si on réécoutait les musiques, on se dirait, bah, c'est les musiques de Gravity, et en plus, alors déjà, elles sont bien, mais en plus, elles Oui. collent au film. À la fin, elle est très très belle la musique, Ouais. toute fin. Il y a vraiment une ambiance, africaine. une ambiance parfaite, et donc, Le thème musical, enfin toutes les musiques Ouais. du film sont très bien. Nickel. Il y a- Et en plus, Elles arrivent au bon moment. Ouais, exactement. et ça met bien la bonne Bien ambiance. orchestré. Et ça met la bonne ambiance au Ouais. bon moment, exactement. Elle monte en puissance quand il faut, elle redescend quand il faut, elles sont bien. Et ce qui est génial, c'est que donc, je finis là-dessus, mais c'est que le film, il est unique, quoi. On n'a jamais vu ça ailleurs, on n'a jamais vécu ça devant un film, enfin, ou très peu. C'est cette impression d'être à la place du personnage et de, quand elle, c'est tellement difficile à dire, mais quand elle se prend le vaisseau, la navette, voilà, elle va y arriver. Elle dérive dans l'espace et elle se tape partout, et elle essaie de s'accrocher partout, elle bat des bras, et on sait pas, vu que c'est dans l'espace, on sait jamais comment elle va rebondir, sur quoi elle va taper et tout. Et on est Perdu. tellement perdu, on sait pas du tout comment elle va arriver, qu'est-ce qui va taper après, est-ce que son bras va partir, enfin voilà, on connaît pas la physique, et ça fait c'est unique, quoi, on n'a jamais vécu ça au cinéma. C'est un truc de fou. Et puis du coup, même quand elle s'approche de Navette, elle est pas vraiment sortie d'affaire parce Ouais. qu'il faut qu'elle l'attrape. Ouais. Et C'est ça. Et c'est la phase la plus difficile. Quoi. Je veux C'est dire, ça que c'est comment, s'approcher à la limite, c'est même plus facile. on doit réapprendre tout le cinéma, quoi, quand on revient dedans. C'est rien que le fait de s'accrocher, c'est difficile. Le fait de la physique, on la rapprend, on sait pas où elle bat. Il y a plein de trucs qui fait qu'on doit réapprendre le cinéma. On doit apprendre un nouveau. On croit que c'est facile de choper un truc, mais dans ce cas-là, c'est. Moi, une chose que j'ai bien aimé par rapport à ça, où, enfin, justement, ce truc où ça nous surprend parce que il va tendre vers le réalisme, c'est quand elle a plus d'oxygène. Dans 80% des films, t'as plus d'oxygène, enfin, t'es foutu, quoi. Le mec, il aurait été foutu. Et là, tu te dis, mais merde, elle a plus d'oxygène. Enfin, tu l'anticipes pas comme elle dit, ah, ça y est, je suis à zéro. Ouais. Et là, justement, t'as le personnage George Clooney qui dit, calme-toi, t'as plus d'oxygène dans tes bonbonnes, Ouais. mais t'as encore de l'oxygène dans ta combinaison. Ouais. Et là, tu te dis, ah putain, ouais. Bah oui. Et souvent dans le film, en fait, tu te dis ça, tu te dis, ah ouais, mais ouais, d'accord. Enfin, Mais parce que t'as le côté très, en fait, on est comme Sandra Bullock parce qu'on n'a pas de repère, donc elle est très pointilleuse dans le sens où elle dit les pourcents, elle dit 5% d'oxygène, après elle va dire 2%. Ouais, C'est ça. ouais. Et là, t'es comme elle parce que tu t'attaches aux chiffres, tu t'attaches aux faits, alors que George Clooney, il a l'expérience. C'est le mentor, comme je disais, et donc c'est lui qui va te rassurer, le spectateur et Sandra Bullock par la même occasion. Enfin, ou l'inverse plutôt. Comme quoi, on s'identifie vraiment beaucoup. Oui. Vraiment, spectateur. monsieur le spectateur, vous inquiétez pas, le héros, il va pas mourir tout de suite, on est qu'à une demi-heure de film. Merci Georges. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne casse pas le quatrième What mur. else? Il ne parle pas au spectateur, mais c'est comme s'il le faisait, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est terrible. Bah, on a l'impression qu'il nous donne des conseils à nous, quoi. Et ce qui est bien, c'est justement, Alors tu vois, on va aller là-bas. D'accord. ce qui est bien, justement, ce qui est encore une idée de génie, c'est il trouve une idée pour qu'elle parle tout le long du film. Alors d'abord, elle parle avec Houston, ensuite elle parle au Chinois, là, avec ses chiens. Non, déjà, quand elle arrive dans la première navette, elle essaie de reparler à George. Oui, voilà, c'est ça. Elle n'arrive pas à la voir. Elle rentre dans la petite capsule. Elle parle à Houston.
Elle va pour se suicider, elle parle on sait pas s'il est chinois d'ailleurs, C'est pas un chinois. Ouais, non, quand j'ai dit ça comme ça. On sait pas du tout ce que c'est. On sait pas qui c'est, on sait pas, et elle lui Avec son parle, chien, son bébé, voilà, tout et la C'est chien, super bébé, Il a elle un parle. accent un peu asiatique quand même. Ouais, je sais pas. Oui, mais ça doit pas être chinois. Enfin, je sais pas, je vais pas Mais bon, chinois. après, de toute façon, C'est un c'est dialecte. pas. Après, elle arrive sur la station chinoise, elle appelle Houston, elle reparle à George Clooney, elle lui dit prends soin de ma fille, enfin, si tu la vois Oui, là-haut, c'est ça. voilà. Il lui parle indirectement, c'est très beau ça. Et à la fin du film, on lui reparle. Ouais. C'est Houston qui lui reparle. Justement, ce qui est bien, c'est que elle raconte parce qu'elle vit, mais elle parle tout le long du film, et c'est bien fait parce que c'est pas qu'elle. Il C'est casse pas- pas le quatrième mur en C'est fait. pas Tintin. Elle nous parle pas à nous, elle parle parce qu'il y a une raison, et Exactement. ça nous rassure dans un sens où on a l'impression qu'elle, Bah, elle est dans sa mission, en fait. on a limite Donc, elle l'impression parle. qu'on est avec elle et qu'on comprend pourquoi elle parle, etc. Enfin, Elle fait la narration sans faire Voilà, le c'est ça. narrateur en fait. Et en plus, ça apporte de très très beaux moments parce qu'il y a le moment où il y a pas les asiatiques, mais donc la personne avec les chiens, avec le bébé, etc. Où elle dit même que elle aimerait bien connaître une prière, mais elle n'en connaît pas, dans le sens où elle aimerait C'est ça. bien prier enfin, je parle pas ça pour parler de religion, mais pour dire comme quoi elle aimerait se trouver une force intérieure, voilà, pour avancer. Et ben, je trouve que c'est vraiment fort, quoi. Ça, et puis le moment où elle parle de George Clooney, de sa fille, où elle dit, bah, tu vas la voir, je sais plus ce qu'elle dit, faut que tu prennes soin d'elle, un truc Ah dans le oui, genre. si tu croises une petite Voilà. fille Et, brune. avec les cheveux ébouriffés, dis-lui que j'ai retrouvé sa chaussure. Ouais, c'est ça. Enfin, Ouais, moi, c'est- j'ai ouais. waouh, ça fout les boules, quoi. Et puis c'est tellement simple, quoi. C'est ça. C'est simple et c'est bien fait, quoi. La façon dont Et elle puis ce parle. qui est bien, c'est qu'elle parle de C'est sa pas chaussure Tintin. rouge. On en a pas entendu parler avant. Ouais. Dans tous les autres films, On t'aurait pris par la main en t'expliquant Voilà. l'anecdote de la chaussure rouge du une style- demi-heure avant. mais on l'aurait même pas expliqué. On t'aurait fait un flashback avec Ouais. une petite fille, la mère, la chaussure rouge. J'ai perdu ma chaussure rouge. Et puis après, à la fin du film, dis-lui que j'ai retrouvé sa chaussure rouge. Elle était sous le lit. Bon, voilà. Je connais dans le film qu'on a fait. Parlez-moi de cette chaussure rouge. Non, ça aurait été même pire, ça aurait été. Dis-lui que j'ai retrouvé la chaussure rouge. Et là, t'aurais vu un autre flashback de la mère qui sort la chaussure rouge du sous le lit, tu vois. Donc, retrouver la chaussure, tu sais, ça aurait été, voilà, ça c'est, attendez, à l'américaine. vous êtes en train de faire un mauvais film. Ce qui est bien, c'est que. On dirait que c'est mal fait, mais c'est tellement bien fait. C'est ni trop ni pas assez, quoi. Elle parle pas trop, elle Autre parle chose pas. à dire, c'est qu'il y a que 2 acteurs dans le film. Il y a vraiment que 2 acteurs. Il y en a Non, aucun. il y a deux cadavres. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a 2 Et il y a la Il y a voix du, trois. il y a la voix de Houston Il y a et la trois voix du cadavres. mec qui n'est pas chinois. Ouais, mais les seuls qui bougent, enfin, Qui est pas qu'on voit la chinois. tête et qui bougent, parce que l'autre on voit la tête mais il a un trou dedans. Qui bouge plus beaucoup. c'est vraiment Clooney. Ouais, vas-y, parfait. Même si, limite que Sandra Bullock, en fait. Et Moloch. Bullock, elle porte le film, ouais. Ouais, enfin, Georges Clooney a quand même. Ah, un Clooney, il est rôle quand assez- même. En fait, je il pense est qu'il ils se partagent. Je suis C'est-à-dire pas que si sûr que ça, moi. Clooney, il porte le film au début quand même. Non, en fait, c'est pas ça, c'est le, comment dire, c'est Et le puis, il repère, reste en fait. enfant C'est parce que c'est un aussi, hein. repère. Ouais, Ouais, c'est le repère. Mais moi, tu sais, j'ai un petit peu cette idée de l'élève dépasse le maître, tu vois, parce Oui. qu'à la fin, Oui, elle d'accord, arrive à... d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, Moi, je vois pas. au début, Clooney, c'est vraiment le maître et tout, et du coup, c'est lui qui Oui, porte c'est le le film. temps, il le dit, Et après, elle se retrouve seule et c'est elle qui fait ses preuves. C'est un peu, je te Et, passe le flambeau. quoi. Exactement. Après, ça dépend. Ça aussi, il faut savoir que ça dépend vraiment de la personne qui verra le film. Et ce qui est Je suis tout à fait intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu nous dans nos vies, Oui. ce en quoi on croit, nos religions, etc., on va vraiment le ressentir différemment. On va voir différentes étapes de notre vie, on va voir différentes personnes. On va penser à, enfin, pas forcément, on va pas dire, tiens, ça me fait penser à Gertrude Oui, en regardant le On film. va voir le film à travers le prisme de notre Voilà, subjectivité. c'est ça. Et tout à fait, bravo. C'est Et, C'est très beau tout ça. et Ah non, je me bouge. c'est ça qui est... Bravo. Et donc de toute façon, ce que j'ai à dire sur le film, c'est qu'il est juste unique et que vous verrez jamais ça ailleurs. Enfin, jamais. Peut-être qu'ils feront un autre film pareil en plagiat, mais vous verrez pas ça ailleurs. Donc il faut vraiment le voir si vous. Et ce qui est bien, c'est qu'il est tout public, quoi. Enfin, faut pas emmener les gosses à aller voir ça, mais si vous aimez les films un peu thriller, ben, la preuve c'est qu'on a un peu tous des goûts différents autour de la table. On a tous beaucoup aimé le film. Oui. Il y a... Mon film préféré, c'est Titanic. Si ça peut vous donner une idée. Mon film préféré, c'est Barry Lyndon, alors ouais. On fera ça dans votre podcast, les enfants. On se calme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a des horizons Voilà. très différentes Ouais. et en même temps, on a tous aimé, quoi. Ouais. Et on s'est tous retrouvés dans les personnages. Oui, dans les exactement. situations. Et on n'a pas aimé obligatoirement les mêmes choses. Voilà, c'est ça. Et- Enfin, oui et non, parce qu'on vu qu'on n'a pas vu vraiment. Est-ce que vous avez des points négatifs sur le film? Non, mais quand je dis qu'on n'a pas aimé forcément les mêmes Oui, choses, c'est pas d'accord. du même point de vue, en fait. Oui, on n'a voilà, pas vu, d'accord. on n'a pas aimé
par rapport aux mêmes choses, c'est ce que je veux dire. Ah, Johan, il a un point négatif, il a eu la gerbe à un moment. Non, mais ça, c'est pas un point négatif, c'est la preuve que ça fonctionne. C'est la Oui, preuve que bah ça oui, fonctionne, non, ouais. c'est... Bon, tu vas me C'était dire, boutade. quand on a regardé Sécurité rapprochée, ça me foutait la tête aussi. Hein. Je confirme. Mais ça, c'était un point négatif. Hein. C'est parce que Le le... réalisateur, il était pas... Bah, il avait plus toutes ses dents, quoi. Ouais, il avait Parkinson, je sais pas ce que c'était. mais- C'était Robert Parkinson. Oh non. Donc, évidemment, attention, vous avez un point négatif à dire enfin, pas pour finir, on dira. J'en ai pas un qui me vient à l'esprit pour l'instant. J'en trouve pas non plus. En même temps, vu qu'on a, c'est normal parce que vu qu'on n'a pas de référence et qu'on n'a pas Ouais. vraiment d'autres films à C'est vrai, comparer. c'est vrai que le film est assez unique en son genre, donc difficile de se dire ah ouais par rapport à ça. D'une, il est moins unique, bon. et de deux, il apporte quelque chose de nouveau au genre. Ouais, c'est un peu une donc, petite révolution, quoi. On s'ennuie pas, vraiment bien rythmé. Ouais. Et Puis c'est un peu c'est une révolution dans ce qu'il fait, parce qu'il y a des films dans l'espace réaliste, on n'en a jamais vu, mais c'est aussi une révolution, je vais y arriver, technique, dans tout ce qu'on a, enfin, tout ce que j'ai cité au début par rapport à la technologie qu'ils ont dû utiliser, etc. Si, Donc c'est vraiment... moi j'ai un point négatif. Georges Clooney meurt, ça m'a dérangé. Voilà. non, il n'y a pas de point négatif. Enfin, moi j'ai pas Non, mais vu de vraiment. point négatif. En gros, je crois qu'on peut tous conseiller qu'il faut vraiment aller voir ce film. Et que... Oui, réellement. Oui. Dans Et que c'est une l'ensemble, expérience unique à vivre, c'est un quoi. très bon film, et justement parce qu'il n'y C'est a pas un de très beau négatif. film, de très toute façon, bon film. on a déjà fait la partie spoiler, donc les gens qui nous écoutent ont déjà dû aller voir le film. J'espère bien, hein, parce que sinon, on vous des coups de pelle. Et Hein. bah retournez le voir. Non, mais c'est vraiment plus qu'un bon film, un très très bon film, c'est vraiment une expérience unique à vivre. Oui, réellement. Donc voilà. Voilà, faut réapprendre le cinéma, réapprendre tout ce que vous avez vécu, et aller voir le film. Et je vais finir par un dernier truc. Donc ça, c'est un petit teasing. C'est qu'en fait, son fils, il a tourné une scène, mais ça se passait sur Terre, en fait. Et ils se sont rendus compte que ça marchait pas, parce que forcément, vu que tout le film est du point de vue de son rêve dans l'espace, s'il faisait une scène sur Terre à un moment, ça marcherait pas. Et en fait, il a monté ce film, il en a fait un court-métrage qui s'appelle Aniquak, qui a été diffusé aux USA avant un film qui s'appelle Les Miller, Une famille en herbe ou je sais pas quoi. Et en tant que promo virale, en fait, ils ont passé cet extrait. Et ça, vous le retrouverez dans le DVD du film, donc dans les bonus. Comment ça s'écrit ? D'accord. Et il se passe quoi dans cette scène? N-I-N-G-A-A-K. Je sais pas du tout. À peu près, tu sais pas. Je sais pas du tout. Je sais que ça se passe en Alaska, je crois, enfin, D'accord. ou en Sibérie ou quelque chose comme ça. Sur l'île de Shadow Moses. Mais en gros, voilà, c'est un petit, je sais qu'ils ont annoncé ça il y a pas longtemps, comme quoi il y a, Pardon. et comme quoi, donc voilà, il y a un petit, donc ils s'en sont servis comme promo du film et ils vont le diffuser dans les Blu-ray, dans les DVD. Donc c'était le petit teasing pour vous donner envie de le revoir quand il sortira en boîte. Ça va être marrant à voir moi j'ai pensé dans le film, ça va être marrant à voir en casque. Avec un casque. Oui, je pense, vu que le son est très travaillé. Ouais. Voilà. Oui. Et bah. Allez voir ce film. Donc maintenant faut le redire, allez voir ce film. Allez voir ce film. Allez voir ce film. Sincèrement, on vous le conseille. Et bah, allez voir ce film, et voilà qui conclut ce podcast sur Gravity. J'espère que ça vous a plu, et on vous dit à bientôt. Ciao les Salut. noix de coco.